Parce que quand il m'insulte là-bas ou il me cherche les problèmes, vous ne voyez pas. Vous m'avez vu en live hier, j'ai dit que je ne reviens pas dessus. Pas parce qu'elle me fait peur, mais parce que ce n'est pas intéressant. Elle, c'est qui? Elle dépasse les grandes clasheuses des réseaux sociaux, de Facebook là-bas, qui peuvent s'aligner sur toi. Moi, je leur réponds. Elle dépasse qui? Elle a quoi? Elle fait quoi pour qu'elle m'intéresse? Non. Si jusqu'ici là, je laissais tomber, c'est parce que quand elle est venue monter sur mon panel, moi-même quand elle était en live, je suis aussi allée l'affronter sur son panel et quand je l'écoutais en commentaire, je voulais comprendre ce qu'elle disait. Quand je suis montée, je me suis dit, ah, on se prend même la tête, pourquoi? Laissons passer, c'est passé. Elle a continué à chercher les problèmes. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand je l'ai trouvée dans le live où je suis montée sur son panel là, elle était en train de dire aux gens qu'elle va laisser parce que de toute façon, depuis que notre truc là a commencé, les gens ne coupent même pas ça beaucoup. Ça veut dire que mon nom ne lui donne pas les abonnés. Regardez un peu l'esprit tordu d'un être humain. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'on reproche entre africaines, ça ne la dérange pas. Hein. Mais ce qui l'intéresse là, ce sont les abonnés qu'elle va se faire avec le dossier. Donc, elle était en train de dire ça que elle ne voit même pas les coupeurs de vidéos coupées. C'est là où j'ai quand même compris en commentaire que, ah, elle est en train de chercher les abonnés avec le dossier. Et comme elle était en live, tous ses abonnés savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Quand je suis arrivée sur son panel, elle était à 500 personnes. Et elle faisait ce live-là. Elle dit que non, notre truc là même ne paye pas. Les gens ne coupent pas nos vidéos là. Akadi, donc c'est fade. Oh, quand elle n'a pas provoqué les Nathalie Koa, elle n'a pas dit qu'elle n'a pas provoqué. Elle dit quand les Nathalie Koa la jouent, au moins ça rapporte les abonnés. J'ai compris qu'elle provoque les gens pour avoir les abonnés, mais elle ne dit pas cash. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Finalement, je monte sur son panel à moins de 10 minutes. Rien que parce que je suis montée sur son panel, son live est monté à 1500 personnes. D'accord? Comme son live est monté à 1500 personnes là, elle a compris que le buzz là peut lui rapporter les abonnés. Elle a promis à ses abonnés qu'elle devait arrêter. Hein. Elle n'arrête pas. Vous comprenez un peu? Parce qu'elle a envie de surfer sur le buzz là pour que ça lui rapporte les abonnés. Ma chérie, nous tous là, nous avons les abonnés jusqu'ici là. Ça a apporté quoi quand tu ne fais pas quelque chose de constructif? Elle fait les courtes vidéos, elle finit d'insulter quelqu'un, elle dit que c'est le dernier live. Après, elle refait encore les courtes vidéos. On fait que m'envoyer tes courtes vidéos parce que j'étais bloquée. J'étais bloquée parce que moi, je ne suis pas venue sur TikTok pour les échanges médiques. Tu fais, je fais, tu fais, je fais, tu fais, je fais. Ça va me fatiguer. Je suis comme ça, pas parce que je ne sais pas faire, mais parce que c'est pas important. Et tu ne fais que continuer les vidéos. Tu as déjà fait 2 vidéos. 2 courtes vidéos après les lives. Tu dis que tu n'as pas mal, ça ne te fait rien. Mais tu ne fais que te justifier. Tu ne fais que vouloir prouver aux gens que c'est toi qui es dans la vérité. Tout ça, c'est ta conscience qui est en train de te déranger. Parce que moi, personnellement, là, je ne me vois pas en train de finir de te faire un live. Je prends encore mon téléphone. Je parle encore seul. Voilà. Je ne me vois pas. Je finis de faire un live comme ça. Tu as écouté ce que j'ai dit. Après la coupure de mon live, je prends encore mon téléphone. Je me mets à monologuer pour m'adresser à toi. Non, je ne peux pas. Que toi, tu es qui? Donc, quand je coupe mon téléphone là, je vais encore te faire une vidéo spéciale pour toi. Non. Quand je coupe mon téléphone, je vais plutôt donner un conseil général à mes abonnés qui sont sur TikTok. Ça dure 2 minutes, ça va me donner l'argent propre. Tu comprends un peu? Je ne vais pas venir te faire reine des sabbats. Je voulais te dire que alors que j'ai déjà fini de parler, tu as dit à tes abonnés que toi on te clash ici, tu ne réponds pas. Tu peux dire à tes abonnés pourquoi tu ne fais que répondre. Tu n'as pas dit que tu es une grande dame. Tu peux dire à tes abonnés pourquoi tu pars chercher les alliés. Tu finis, tu fais un live, tu dis que le toi qui vient a dit qu'elle ne parle pas des gens. Voilà Léa qui a dit qu'elle est partie dans son inbox. On peut manipuler les gens comme ça. On t'a reproché d'entrer dans l'intimité de quelqu'un que tu ne connais pas. Envoyer des informations que même si tu dis que les informations là sont sur la toile, ça ne doit pas passer par toi. Si tu juges que tu n'as pas besoin de te justifier, mais tais-toi, continue ton sale boulot. Si tu considères que tu n'as pas tort, pourquoi tu te prends la tête? Pourquoi tu te justifies autant? Pourquoi tu t'agites? Une grande dame selon toi. Tu ne fais que t'agiter, tu pars chercher les problèmes partout, partout. Tu cites les noms des blogueurs, tout ça pour chercher la compassion. Tu es comme un démon en liberté sur Facebook. Dès que les coupeurs de vidéos coupent toi et moi, tu pars en commentaire, tu commentes. Tu peux voir mon commentaire dans les bêtises là. Tu peux trouver mon commentaire là. Pour écrire quoi? Tu te justifies de ton clash. Mais tu es une petite blogueuse.
Parce que tu parles chez les coupeurs de vidéos, tu écris en bas. Après, elle va dire que, n'est-ce pas, tu as dit qu'on ne coupe pas nos vidéos. Que mon nom ne t'apporte pas la visibilité. Tous les coupeurs qui sont en train de couper là-bas sur Facebook, là, mettant l'étoile Caribbean Reine Saba, là, c'est qui? Donc, comme tu as vu ça maintenant, il faut que tu continues le sale. Il faut continuer. Attendez, je vous fais écouter mes étoiles. Tapotez le live, les étoiles. Je vous fais écouter, je vais couper là, je vais tourner. Non, t'inquiète pas. Hey, tu sais, l'avantage avec les grandes personnes, c'est qu'elles ont la capacité d'être partout. D'être en hauteur et en bas. Et le désavantage des petites personnes, c'est que quand elles sont en bas, elles auront du mal à être en haut. Voilà. Moi, je peux me salir, être propre au même moment. Voilà. Je vous montre. Oui, oui. Elle était en train de faire le co-hébergement avec Pocam. Elle m'appelle Cricket. Vous avez vu ces gros yeux qui sortent de l'orbite là? Elle n'a pas vu, hein. Quand on a les défauts physiques, moi là, je ne m'attaque pas au physique des gens. Tu me verras renchérir sur le physique de quelqu'un qui m'a provoqué. Tu peux créer quelqu'un? Tu m'appelles Cricket, l'air de dire que je suis l'insecte ou bien je suis maigre. Toi-même, tu es grosse. Hein? Si on dit baby L, là, il y a la chair sur toi pour enlever, pour te donner le baby L. Attendez un peu. Moi, je bloque très vite, hein. Je ne blague pas. Regardez la manipulation avant de revenir sur toi. Si Léa n'était pas intervenue dans ta vidéo là, ton dossier était déjà classé. Parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux pour le clash. Surtout pas avec toi. L'échange avec toi, ce n'est pas moi qui vais gagner. Si on parle même des abonnés, l'échange de toi et moi, c'est toi qui vas gagner. Parce que à mon compteur, il y a 500 abonnés. À ton compteur, il y a 155. Donc, c'est toi qui profites de l'échange de toi et moi là. Si on parle en termes de vues abonnés. Donc, les gens qui me font rire là en disant que oh, j'ai sorti ça aujourd'hui pour les vues avec toi. Tu donnes les vues à qui? Si je voulais faire les vues avec toi, je venais lancer mon live chez moi. C'est chez Pocam dans son tribunal que je t'ai posé les questions. Et je comptais que ça s'arrête là-bas. Qui avait prévu de faire un live? Que toi, tu es qui? Est-ce que moi, je m'intéresse à toi? Toi, tu ne peux pas dire que moi, je suis qui? Parce qu'il y a la preuve que tu t'intéresses à ma vie depuis longtemps. Il y a la preuve que tu regardes tous mes lives avec tous les blogueurs qu'il y a sur la toile là. C'est sur moi que tu t'es accroché. C'est ça, Mounambami. C'est sur moi que tu t'es accroché avec tous les blogueurs là, au point de chercher, de sculpter les moindres faits et gestes de l'étoile caribéenne. Moi, je ne sculpte pas tu n'es pas intéressante. Pas du tout. Même depuis là, même si quelqu'un m'appelle pour parler de toi, tu n'es pas intéressante, ma chérie. Tu n'es pas intéressante, tu es une menteuse, tu es une manipulatrice. Voilà Léa Campbell. On va d'abord revenir, va aller doucement. Tapotez le live, les étoiles. Tapotez le live, partagez le live. Coucou étoile, la diva, le village brun. Voilà. Écoutez le live. Vous allez voir comment les gens manipulent les autres sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'elle a manipulé la pauvre Coco Pretty. Là, je confirme que tu manipules ce que Coco Pretty dit. Parce que si tu es capable de manipuler ce que moi je dis publiquement, que les gens ont écouté, les gens m'ont vu, tu es capable de tout, toi la fille là. Tu es un danger public. Mais si là-bas, Mouna Mbami, elle est fan de moi depuis jusqu'à capturer mes lives. Suivre partout où on m'insulte. Être au courant de toutes les personnes qui m'ont clashé. Elle est même au courant de toutes les personnes à qui j'ai fait le droit de réponse et à qui j'ai clashé. Et avec qui j'ai clashé. Elle est au courant. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne sais pas vraiment qui la fille là a déjà insulté sur la toile. Je me rappelle de Nathalie Koa. Je vous promets que pour donner la suite du reste, je ne sais pas. Je sais qu'elle a donné son avis sur Léa et Noël parce qu'elle coupait mes vidéos. Elle a donné son avis encore sur qui? De toute façon, elle donne beaucoup d'avis, mais je ne pourrais pas vous donner la liste des gens. Par contre, les blogueurs que moi je connais, je peux quand même vous dire que le blogueur s'y a clashé tel, le blogueur si elle, je ne sais pas, elle est vraiment transparente pour moi. Donc, regardez comment elle manipule. On va d'abord écouter la vidéo aussi. Elle, ses gros yeux. Quand on est belle là, hein? Quand on est belle, on ne met pas le filtre. Quand moi, je fais tous mes lives, c'est naturel. Regarde, c'est avec la lumière du jour. Tu as vu, non? Regarde quand j'ouvre. C'est la lumière du jour qui va encore éclaircir mon teint. Quand je baisse, mon teint s'assombrit. Arrête de mettre le filtre si tu n'es pas insecte. Tu comprends quoi? Elle est trop fan. Elle a même parlé comment tu bouges ta chaise quand tu parles. Maman, ça veut dire que elle épie mes faits et j'ai les étoiles tapotées longuement le live. Mettez le live à 50 000 cas.
Suzy Cabrel, comment tu vas? Elle dit que je tourne la chaise, mais c'est normal, c'est une chaise rotative, donc c'est normal. Ça fait quoi? C'est une villageoise. Les vrais riches ont les chaises plus que ça. Elle s'intéresse à cette chaise, c'est une chaise de chez Conforama. J'ai acheté si c'est à 300 €. Les riches ont les chaises pivotantes comme ça, là, de 10 000 €. Toi, tu t'intéresses à ça? Tu paniques aussi devant une chaise. Où elle était à 300 même, je l'ai achetée en solde. C'est ça qui te fait paniquer comme ça? Villageoise. Donc, tu regardes même la chaise ici. Tu ne vois pas les chaises de Samuel Eto'o dans sa maison? Une petite chaise comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit, tu as le filtre. Non, je n'ai pas le filtre. Ça veut dire que tu ne connais pas qu'on met le filtre. Regarde bien. Voilà, je peux te le montrer là, j'ai pas de filtre, je mets pas de filtre dans le téléphone. Tous ceux qui me suivent le savent. Voilà. Et comme tu doutes, parce que sans doute tu as envoyé, je te dis que j'ai pas le filtre. Regarde, j'ai pas le filtre. Je te montre à quoi ressemble une vidéo avec filtre. Oui, allô? Allô? Les appels des démarcheurs, là, je vais vous montrer à quoi ressemble une vidéo avec filtre. Une vidéo avec filtre, tu ne vois pas les imperfections. Tu ne vois pas les boutons. D'accord? Parce qu'elle part te lisser tout ça. Pour paraître trop belle au point de venir insulter les autres. Voilà ça. Voilà l'exemple d'une vidéo avec filtre. Elle a la peau d'un bébé. C'est le filtre. D'accord? Vous ne m'avez jamais vu faire une vidéo comme ça. À part une fois, j'ai fait une courte vidéo pour la première fois. Ça fait quoi? 2 semaines. Pour rigoler avec la musique d'un artiste. Toutes mes vidéos, je les fais à l'ombre. Voilà. Là, voilà là-bas. Écoutez. Regarde-moi sa tête. Tu crois que tu insultes plus que qui? Depuis que je m'adressais à toi, là, tu m'as entendu t'insulter? Les insultes, c'est la parade des personnes en manque d'arguments. Je le dis tous les jours. C'est parce que tu es mal élevé. Tes gros yeux qui sortent de l'orbite là, tu ne sais pas que moi aussi je peux insulter ça. Villageoise. Écoutez, Léa. On va d'abord venir sur Léa. Après, on s'adresse à la sotte là. Manipulatrice. Ah, purée. Attendez mes étoiles. Je ne veux pas faire la publicité. Ça, c'est qui? Attendez les étoiles. Voilà. Je cherche une vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça m'amène là-bas. Voilà. J'ai ouvert. Écoutez. On va faire le live ici en ordre. Ah, pourquoi ça m'amène ailleurs? On va faire le live ici en ordre. On va donner à chacune sa dose. Même Léa qui ose venir parler dans ça là, avec le mensonge à l'appui. Je vais prouver ça aux abonnés tout de suite que tu es une menteuse, comme tu ne veux pas t'arrêter. Tu as sorti les vidéos de Mamie, comment elle s'appelle, Mamie Dossier. Tu m'as vu parler? Je dis que... Moindre chose villageoise. Écoutez Léa. Donc elle a dû faire un live et elle a fait monter Léa, le aide-moi à détester parce qu'elle n'arrive pas à gérer seule. Ça, ce que tu es en train de faire là, le faux courage. Tu fais monter Léa parce que tu cherches le aide-moi à détester. Tu as déjà peur. Écoutez. Après, je viens maintenant, elle me parle mal, quoi, sur le même problème. Après, pap, elle me bloque. On me voit la sorcellerie sur les réseaux. Après, elle passe à soi. Maintenant, elle me bloque comme ça. Pour ne plus... Écoutez. Donc, pour être libre de me saquer, de me lyncher, tu vois un peu, non? Elle oublie que la route tourne. Donc, il s'agit de ma éternelle victime. Écoutez. Celle qui ne fait jamais rien, qui ne va pas dans les inbox des gens, qui débat seulement ce qui est sur la toile. Là, Léa dit que quand son histoire est sortie sur la toile, elle est partie dans les inbox de Léa. Léa n'a pas vite vu. Elle a pris ça pour le mépris. Elle s'est dit que Léa l'a snobé. Donc, quand vous l'envoyez comme ça, là, elle faisait comme si elle supportait tout Noël. Écoutez. C'était pas parce qu'elle supportait Noël. C'était parce qu'elle avait la douleur. Parce que quand elle est partie gratter... Ah, elle lui a envoyé le voice. D'accord, ok. Non, moi, j'ai pas... Ok. Alors, écoutez. Léa, c'est une grosse menteuse. Je vous explique. Elle dit que j'ai défendu Léa parce que j'avais les boules. Parce que Léa n'a pas décroché. Donc, il paraît que, il paraît que Léa lui a dit là-bas que je lui ai envoyé les messages avant de venir défendre Noël. Elle n'a pas répondu et j'ai fait les appels. Léa, contrairement à toi, Léa, il y a l'affinité parce que Léa, c'est l'amie d'une amie.
Et grâce à la croyance religieuse de Léa, on échange sur Facebook. On se commente les vidéos. Toi, tu ne peux pas dire qu'avant ce qui se passe là, tu m'as déjà vu échanger avec toi. D'accord? Léa a mon numéro, j'ai le numéro de Léa. Mais je n'ai jamais appelé Léa pour causer même de sa copine, de sa vie avant. Non. Le jour où j'appelle Léa 2 ou 3 fois, la première fois de ma vie, c'est que Léa avait insulté une personne sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit en vidéo, en live, que Léa, tu es l'enfant de Dieu. Même si tu veux donner ton avis sur quelqu'un, tu ne peux pas insulter le physique de la fille là comme ça. Je crois que Kimo Merlin, vous vous souvenez de la vidéo là. Ce qui fait que Léa m'a fait un droit de réponse, mais gentiment et poliment, ça m'a touché. Elle me dit, et toi, Kribienne, même si tu as quelque chose à me dire, sachant que tu es l'amie d'Aïcha, si tu veux me parler, viens même inbox. J'ai senti qu'elle a eu honte. Et c'est là où je l'ai appelée pour dire, ouais Léa, tu as raison. Parce qu'elle me dit, comme toi tu es l'amie d'Aïcha, si tu fais quelque chose, moi je ne peux pas venir te salir comme ça là devant les gens. Moi je ne l'avais pas sali, je lui ai dit, on n'insulte pas les enfants, le physique de quelqu'un. Et c'est là où j'ai essayé de l'appeler 2 ou 3 fois ce jour-là sur le téléphone. Et finalement, on s'est eu, on a même rigolé sur son panel. Vous vous souvenez, non? Après ce jour-là, ni Léa ni moi, personne n'appelle l'autre. Parce qu'on n'est pas amis. On se commente seulement nos vidéos, on se respecte en fonction de l'affinité que Aïcha a créée entre nous. Vous comprenez un peu? Voilà, je me rappelle de ce direct. Merci, Vanny. Quand Léa a maintenant le problème avec Noël, mes étoiles, regardez comment cette fille manipule les gens. Elle dit que j'ai dit que je ne parle pas de la vie publique des gens privés. Elle oublie de mentionner que je lui ai posé sur le panel de la question sur le panel de Porcam de savoir, est-ce que quand tu parles des vies privées des gens en privé, tu te renseignes sur les vies des gens là? Elle oublie, hein? Est-ce que le Congo, ça que tu viens faire publiquement là, tout ce que tu dis là, tu as vérifié? Elle oublie, c'est une façon de lui dire que si tu décides de vouloir parler, laisse-les Camo, je te bloque ma chérie. Voilà. C'est une façon de lui dire que si tu décides de vouloir parler même d'un sujet public, quand c'est sensible là, essaye de te rapprocher de la personne. Elle fait comme si elle n'a pas entendu ça. Tu es très manipulatrice. Elle dit que non, tu as dit que tu ne parles pas des gens. Quand Léa fait le live, si Léa est honnête, quand Léa fait le live à Noël, je n'ai pas vu le début du live de Léa. J'ai trouvé Léa en train de pleurer. Et elle se plaignait de Noël. Que oh mon bon cœur. Oh, elle ne disait rien d'intime. Elle était juste en train de se plaindre. Elle a dit que Noël est parti accoucher. Elle ne lui a pas dit. Ça m'a fait de la peine. J'ai commenté, même dans le live de Léa, j'ai dit Léa laisse, marche seule. Parce que je pensais que Léa est dans sa raison. Tellement elle m'a fait de la peine. On s'entend. On n'a pas de problème, Léa et moi. C'est là où je l'appelle. Il n'y a pas eu de message qu'elle raconte là que elle m'a envoyé plein de messages. Je n'ai pas répondu. Faux. Je l'appelle 1 ou 2 fois. Je vais vous montrer ça. Je crois que c'est un seul appel. Le portable, c'est quoi? Je vous donne souvent ces conseils-là ici. Quand vous appelez quelqu'un une fois sur le portable, s'il ne décroche pas, c'est qu'il n'a pas vu patienter. Ça ne sert à rien de rappeler. S'il veut vous rappeler, il va rappeler. J'ai appelé Léa 1 fois. Et je pense qu'après même j'ai oublié, puisque c'est pas mon ami que je l'ai appelé. C'est quand je tombe dans la vidéo où elle est en train de verser ce que vous connaissez qu'elle a versé. Je l'avais dit ici sur ma page. Est-ce qu'on avait déjà les problèmes avec celle-là, avec ces gros yeux-là? On avait déjà les problèmes. Non. J'avais déjà expliqué les circonstances dans lesquelles j'ai décidé de renchérir dans la sortie de Léa. C'est quand Léa entre dans l'intimité de Noël. Nous tous on écoute. J'ai une page de sensibilisation. Elle a fait ça publiquement. C'est là où je dis, mais la fille, c'est un mauvais fond. Ce n'est pas cette fille que j'ai commenté chez elle que, ouais, marche seule. Donc, c'est elle le problème parce que quand Léa expliquait même ses problèmes, quand Léa, quand Léa expliquait son premier problème, elle n'est pas entrée dans l'intimité. Maintenant, quand Léa explique le deuxième problème, elle entre dans l'intimité. Je dis, mais c'est toi le problème. Tu ne peux pas venir nous dire que tu n'as pas grand-chose à reprocher, sauf qu'on ne t'a pas donné le nom, ta copine ne t'a pas appelé, et ça mérite que tu verses ta copine comme tu as. Même si vous êtes qui, ça ne méritait pas qu'elle aille loin. Ce n'est pas à moi de juger, mais c'était public. On a sensibilisé sur l'amitié dessus et on s'adresse à Léa parce que c'était public. Donc, suite à ça, avant de venir m'adresser à Léa, je dis non, la fille, si elle a un mauvais fond, d'accord? Ok? Le natif, s'il te plaît, si tu n'aimes pas, tu sors. Je dis non, la fille c'est un mauvais fond. Donc cette fille que je vois prier comme ça, elle a un mauvais fond.
Comme quoi, toutes les personnes qui appellent Dieu ne sont pas forcément des personnes qui ont le savoir-vivre. C'est comme ça que je fais mon live. Sauf que quand je fais mon live, je pense que je n'avais pas encore bloqué Léa. Vous comprenez? Quand je fais mon live, je crois que Léa a vu mon live. J'oublie que moi, je l'avais même appelée la veille. Qu'est-ce qu'elle raconte que c'est parce qu'elle m'a... Toi qui, Léa? Avant ce problème, tu m'as vu t'appeler même pour parler d'Aïcha ou demander quelque chose. Toi qui? Moi-même qui? Donc, quand elle me rappelle, je me dis donc, j'oublie que la veille, je l'avais appelée quand elle avait fait le premier live où elle n'était pas allée dans les profondeurs. Vous comprenez un peu? Je voulais lui dire, calme-toi, parce que c'est ta personne. Nous sommes déjà comme une famille sur les réseaux sociaux avec certaines personnes. Tu vois une personne pleurer, ton cœur va quand même te... oui, ma voix va mieux, mon étoile. Ton cœur va quand même te dire que, mais quand même, demande-lui. Vous allez seulement venir mettre rip quand les gens sont en train de mourir. Quand tu vois quelqu'un pleurer, tu ne lui demandes pas. Même si Léa me voyait pleurer, Léa devait entrer en contact avec moi pour me demander que l'étoile, tu pleures pourquoi? Tu appelles quoi vie privée d'essayer d'appeler Léa? Et même si j'avais prévu me prononcer, si j'essaye d'appeler Léa, au moins je vais demander à Léa que, Léa, qu'est-ce qui se passe? Au moins on saura que je ne viens pas donner des fausses informations. Qu'est-ce que tu racontes de vie privée? C'est vie privée quand elle raconte le dossier publiquement. Tu es une manipulatrice. Donc, ce qui fait que je vais donc faire le live à Léa. Quand je fais le live à Léa, Léa m'appelle, je crois le soir. J'ai même déjà oublié. Celle-ci avait les détails, ma chérie, tu as un problème. Léa m'appelle le soir. Quand Léa m'appelle le soir, j'envoie un message. Léa n'est pas mon amie. Je vous ai déjà montré ça. La dernière fois, quand elle est partie mentir, que je l'ai appelée, si c'est combien de fois, je vous ai dit qu'elle ment. Les 3 appels en absence que vous aviez vus, c'est le jour où elle a insulté le physique de l'enfant de Touy sur sa page. Et elle m'en voulait que, ouais, pourquoi je suis venue lui dire ça publiquement, pourquoi je ne l'ai pas appelée. Vous comprenez? Et elle a posté ça pour faire comme si c'était l'appel du dossier de Noël. Et Léa et toi, vous avez un point en commun. Léa ment beaucoup dans les clashs. Voilà. Donc, voilà Léa. Léa dit que je lui ai envoyé les messages, elle n'a pas répondu. Mes étoiles, je vous montre. Je vais faire comme vous. Je ne suis pas ta copine, hein, Léa. Voilà. On a une connaissance sur les réseaux sociaux. Jusqu'à aujourd'hui, regardez. Léa et moi, on a nos numéros de téléphone depuis 2023. Regardez bien, hein, mes étoiles. Vous allez vous rendre compte que tout est rapproché. Ici, là, on efface quoi? Moi, je n'efface rien. Voilà Léa Campbell depuis le décembre 2023. Je ne sais plus pourquoi elle m'avait envoyé ça, mais ça devait être un échange. Et puis, elle avait essayé de m'appeler. Voilà, je crois que c'était par rapport à son dossier là. C'est elle qui avait d'abord essayé de rentrer en contact. C'est pas question même de qui est rentré en contact, mais comme ils essayent de faire les détails avec, on va parler non. Elle était fâchée parce qu'elle avait insulté une fille sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai essayé de l'appeler 3 fois. Comme elle n'a pas décroché, je suis allée faire, mais dit que ouais, Léa, tu as raison. Comme je te connaissais, derrière Aïcha, j'aurais dû t'appeler. Même Aïcha avait même dit que ouais, l'étoile, tu aurais dû l'appeler. Bien que Aïcha savait que devait faire le live là. Vous vous souvenez, non, mes étoiles? Voilà, hein. Et c'est les appels en absence aussi qu'elle a mis pour dire que c'était en 2024. Le dossier de Maman Dossier là. Non, c'était le dossier de 2023. Donc, appel manqué, voilà. Bon, là, vous voyez que c'est depuis. Maintenant, quand moi, elle avait appelé ici, je l'ai rappelé 2 fois. Maintenant, l'appel-ci que vous voyez, c'est l'unique appel que j'ai passé à Léa quand elle a eu les problèmes avec Noël. Parce que je l'ai vu pleurer, j'ai commenté sur sa page en disant, Léa, marche seule. Elle m'a tellement fait pitié. J'ai essayé de l'appeler 1 fois. Je n'ai écrit aucun message pour lui dire que, ouais, Léa, qu'est-ce qui se passe? C'est comme elle peut m'appeler que Étoile, qu'est-ce qui se passe? C'est public. Elle veut venir transformer ça que c'est le commérage. Commérage de quoi? Et si je devais parler de ça, c'est normal que je m'adresse à la personne pour parler publiquement. Moi, je suis pas allée chercher une amie de Léa pour parler de Léa. Toi, tu es allé chercher une autre personne pour faire le commérage sur mon nom que tu ne connais pas. Ce qui fait que Léa n'a pas vu l'appel. Vous avez vu un message ici, là, à mes étoiles. Vous n'avez rien vu. Elle essaye donc de m'appeler. Moi, je crois que c'est le live que j'ai fait, je crois le lendemain, ou bien le jour même, je ne sais plus. Parce que j'ai vu tout ce qu'elle avait essayé sur Noël. C'est là où je lui dis, pardon Léa, ce n'est pas la peine de m'appeler. Tu as Facebook. Si tu es fâché, tu peux faire ta sorcellerie là-bas. Vous comprenez qu'elle m'avait tellement dégoûté d'aller si loin avec sa copine que j'ai osé lui dire ça. Mais je ne comptais pas vous montrer ça. C'est comme ça qu'elle dit que pardon. Regardez la manipulation. Pardon. Enfin, elle capture les appels en absence de 2023.
Elle me dit que ce n'est pas toi qui as fait tous les appels, si alors que l'appel en absence, ce n'était que celui-ci. Donc, j'ai compris qu'elle se prépare déjà à venir utiliser ça. Hein? Et toi, tu vois comment Reine m'insulte pour rien, non? Ouais, Ali, elle est où là? Non, attends. Pardon, je lui dis que, donc, elle, j'ai compris qu'elle capture ça pour aller faire quoi sur les réseaux sociaux, comme les gens ne vont pas voir la date, que je l'appelais souvent peut-être pour faire l'amitié avec elle, mais moi, je m'en foutais. D'accord? Je m'en foutais parce que c'est trop petit, c'est trop bas. Donc, ça, c'est sa capture. Elle me dit, ce ne sont pas tes appels manqués ici, là, au pluriel. Je l'ai appelé qu'une fois. Vous avez la preuve là, ici, là, non, mes étoiles. Voilà. Elle dit que bon, merci. C'est moi qui réponds. Je lui réponds que, ah, je pensais que tu avais vu mon direct et voulais me faire chier tout à l'heure. Avant d'écouter ton direct, je voulais ta version. Écoutez bien. Jusqu'à ce que je tombe sur ton live. J'ai compris que ce n'est pas la peine d'écouter ta version parce qu'elle avait déjà versé Noël. Et je vous avais raconté ça quand je racontais l'histoire de Noël que j'ai essayé d'appeler Léa le premier live. Mais quand j'ai vu comment elle insultait Noël, j'ai dit c'est pas la peine. Pas parce que Noël, je la connais pas, mais ça fait mal au cœur de voir une chrétienne aller jusque-là. Elle dit, ah d'accord. Et vous allez voir ici, c'est marqué, vous avez bloqué le contact. Je l'ai bloqué le dimanche. Elle était déjà venue vous dire ça. Ce n'est pas un scoop. Je l'ai bloqué le dimanche 29 parce que j'ai dit, maman, le genre de fille qui entre dans les vies des gens, là, même en truc, j'ai pas envie. Alors, quand on m'envoie ce que je viens de vous faire écouter là où Léa pas menti. D'accord? Non, quand je lui parle avec la rage, elle avait déjà versé Noël. Elle est là, non. Voilà Léa Campbell, non. C'est une chrétienne, elle n'a qu'à venir dire la vérité. Quand elle essaye de m'appeler là, moi je crois qu'elle a vu le live où elle a déjà versé Noël. Et là, je suis déjà dégoûtée d'elle parce que je ne la voyais pas comme ça. Attendez, vous rêvez ou quoi? Et là, je bloque. Je vous montre ça parce que vous avez déjà montré ça pour aller dire aux gens que je l'ai bloqué. Je ne sais pas pourquoi elle avait eu besoin d'aller dire ça, mais elle n'avait pas menti. Vous allez constater que je l'ai débloqué ce matin parce que elle est partie faire le Congo-ça là-bas chez sa copine, sa nouvelle copine reine qui l'insulte aussi souvent, qui écrase bien ses dossiers là-bas, mais elle fait comme si elle ne voit pas. C'est là où je lui ai envoyé ce message aujourd'hui là. Attendez, vous faites écouter ça. Et toi, Tribienne? Ah, elle m'a répondu, j'ai même pas vu sa réponse, je croyais que c'est moi ici. Écoutez. Léa, bonjour. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, les problèmes ont une fin. Tu es venue verser ta copine publiquement. Tu ne t'attendais pas à ce qu'on te caresse ou on te dise seulement ce que tu veux entendre. Quand tu viens faire tes conneries publiquement, les gens viendront dire ce qu'ils pensent. Quand tu as fait ton premier live sur Noël, tu vas constater, tu le sais d'ailleurs, que je n'étais pas au début de ton live. Quand je suis arrivée, je t'ai trouvé, tu étais triste. J'ai même écrit en commentaire, Léa, marche seule. Parce que dans ma tête, tu es une croyante, tu es une personne de l'église. Et ta première sortie, tu étais stressée, tu souffrais. C'est ce que tu montrais. Attendez, je bloque celle-ci, Jasmine. Je t'ai appelé pour te dire, ouais, Léa, laisse comme ça, dans les amitiés, ça passe. Mais je n'ai pas pu t'avoir. Ça peut arriver. Je crois que tu as appelé une ou deux fois. Vous avez vu que c'était une fois. Laissé, parce que je sais que c'est le portable. Quand tu vas voir, tu vas appeler. Sauf que je revois une autre sortie de toi et je l'ai dit dans mes lives où tu es en train de verser tout Noël. Quand je me renseigne, on me dit, tu expliques que voilà le problème que vous avez. Il n'y a pas un problème de fond qui montre que tu dois verser Noël. C'est là où je dis non, cette fille n'en vaut pas la peine. Je viens te bloquer sur mon téléphone parce que j'étais dégoûtée de ce que tu disais. Tu peux raconter que c'est parce que tu m'as snobé. Toi qui, Léa? Toi qui, Léa? Tu m'as snobé, que tu m'as déjà vu te chercher l'amitié. Les appels en absence qui sont sur ton téléphone, tu oublies que je ne sais plus ce que tu avais fait l'année dernière sur... Donc, je ne vais pas vous faire écouter l'audio de Léa parce que c'est à moi qu'elle a envoyé. Elle ne m'a pas donné l'autorisation de faire écouter ça ici. Mais je vous montre ce qu'elle vous avait déjà montré. Vous avez vu, non? Avant ça, Léa ne pourra jamais vous dire que je suis entrée en contact avec elle. Ou bien dire que bonjour Léa, tu as les nouvelles d'Aïcha. Bonjour Léa, tu vas bien. Je ne suis pas comme ça, maman. Voilà. Donc, voilà tout, hein. Ok. Voilà, hein. Vous voyez, non? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Léa ne peut pas vous dire que j'ai enlevé quelque chose, j'ai ajouté quelque chose. Léa et moi, on n'échange pas. Voilà. Donc, Léa, attendez un peu. Léa est dans le live aussi. Retournez la caméra. Léa, les messages que tu dis que je t'ai d'abord envoyé là, pardon, faut mettre ça. Léa demande de faire écouter.
Fais écouter quelque... Elle n'a qu'à... Attendez. Donc, voilà, attendez, on va l'écouter. Hein. Tu ne cries pas ici, hein, Léa, tu parles posément. Oui, Étoile, bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu ton voice. J'ai rien. J'ai rien Regarde, tu as dit tantôt que moi qui. Pourquoi, quoi, moi qui, je ne. Tu as là de minimiser les gens. Toi-même, J'ai dit tu dans mon minimises voice. les gens. Pardon, parle d'abord pour toi. Ne commence pas à me faire les remontrances. Attends, Parle tu pour dis, toi. tu dis je ne crie pas et toi tu commences à crier Non, quoi. mais Je ne ne dis comprends pas j'ai pas. l'air de ministre. Moi-même, j'ai dit Mais moi-même qu'on n'est pas amis. laisse-moi Tu parler, m'as non. enlevé mon nom, Si tu pourquoi? me donnes la parole, Bon, laisse-moi là, parler, vas-y, ma chérie. parle. Si tu me donnes la parole, laisse-moi parler, ne crie pas. Tu me demandes de ne pas crier, je suis très polie. Ne me crie pas dessus aussi, si tu me demandes de ne pas Tu crier. sais que quand je crie, c'est plus que ça. Léa, pardon, parle. Voilà. Donc laisse-moi parler. Je disais dans mon voice que je ne t'ai pas connue derrière Aïcha Kamoise. J'étais connue sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Quand on te lynchait aussi sur Facebook là-bas, j'ai été défendue aussi. Je te laissais les messages positifs, je t'envoyais les ondes positives là-bas. Jamais je ne t'ai jamais je ne t'ai manqué de respect. Jamais je t'ai mal parlé. C'est la deuxième fois que tu essaies de me clasher, Étoile. Une autre fois, j'avais mes problèmes, je ne sais pas avec qui. Tu as toujours commencé sur Facebook à me clasher comme ça. J'ai pris ça comme de la blague. J'ai commenté positivement pour tuer ce que tu voulais faire. Je suis restée tranquille. Alors, quand je te supportais sur ta page avant, je ne savais même pas que tu étais l'ami d'Aïcha. Après, on a fait l'appel de conférence avec Aïcha un jour. On s'est enregistré les numéros. J'ai eu mes problèmes avec, Noël. Tu m'as appelé, je ne connaissais pas, j'ai vu tes appels en absence. Mon appel, oui. Oui, non, c'est deux appels, j'ai vu les deux appels en absence. Mais j'ai montré là. Maintenant, je ne savais même pas que tu avais fait un live. Quand j'entre en contact pour te demander, je t'appelle, tu renvoies les appels. Après, quand j'appelle, tu renvoies les appels. Après, tu me laisses les messages. Tu me laisses un message, c'était tellement impoli. Tes messages étaient tellement impolis. Donc, il y avait du manque de respect dans ton message. C'est comme si tu avais d'abord une dent contre moi. Tu dis que j'ai cru que tu m'appelais parce que tu avais vu mon live et tu voulais me faire chier. En tout cas, si tu as quelque chose à me dire, va sur Facebook le dire. Vous écoutez un peu, non, où c'est les étoiles, où c'est les Kribilov, ou c'est quoi, je ne sais pas. C'est comme ça qu'elle m'a parlé après. Elle m'a écrit comme ça. J'ai dit que mais je suis en train de t'appeler parce que j'ai vu tes appels en absence. Directement, je ne sais plus le message qu'elle a écrit. Directement, comme ça, elle m'a bloqué. Et toi, tu as suivi ce que j'ai dit? Attends, j'ai pas tout suivi. Pardon, reprends. Ok. Je suis en train de dire à tes abonnés que c'est comme ça que je trouve tes appels manqués. Je te relance très poliment. Tu renvoies les appels, tu renvoies, je reste tranquille. Maintenant, après, tu me laisses le long message là. Tu dis que j'étais là. Je peux lire. Oui, lis un peu. Voilà. Ah, donc, j'ai bien expliqué quand je faisais le live de Noël que je pensais que tu m'appelais parce que tu as vu mon live quand tu avais versé Noël. Voilà. Donc, j'ai dit ceci. Ah, tu m'as dit, ce n'est pas toi qui m'as appelé. J'avais oublié que j'avais essayé de t'appeler la veille. C'est là où je dis, ah, je pensais que tu as vu mon direct et voulais me faire chier tout à l'heure avant d'écouter ton direct. Je voulais ta version jusqu'à ce que je tombe sur ton live. J'ai compris que ce n'est pas la peine d'écouter ta version et j'avais expliqué ça aux abonnés que je voulais même d'abord la version de Léa parce que la première fois que tu appelles, vous appelez tout clash. Quand tu fais une sortie, tu insultes le physique de quelqu'un. Je fais une sortie pour te dire, Léon, c'est pas le clash ça. Tu appelles ça clash, bon, peut-être si tu veux. Et je me suis dit, bon, comme elle m'avait dit, je l'appelle. Et finalement, j'ai oublié que je t'ai appelé. Je l'ai dit ici dans le live de Noël. Donc, c'est pas aujourd'hui que je le dis. Et quand tu m'appelles, je dis, ah, j'ai oublié que je t'avais appelé. Moi, je pensais que tu me rappelles parce que tu as vu mon live. On est d'accord que j'avais déjà fait un live sur ta sortie sur Noël, non, Léa? Mais Étoile, je te crois très intelligente pour oublier que tu as appelé quelqu'un. Tu peux pas appeler... Léa, écoute-moi. Non, attends, Léa, tu es sur le... Ouais, Léa, tu es sur le panel, tu vas parler. Faut pas faire comme si c'est un mensonge. Quand je t'ai appelé une fois, tu as dit 2 fois, mais il y a un seul appel en absence ici, là. D'accord, que j'ai montré tout à l'heure. Et, attends, vous connaissez le genre, vous appelez quelqu'un. Finalement, vous tombez sur une vidéo. Vous oubliez que vous avez appelé la personne et quand vous avez déjà fait la vidéo contre la vidéo que vous avez vue, vous, quand elle appelle, je pense qu'elle est fâchée parce que j'ai fait cette vidéo et je le dis ici. Ah, c'est ce que j'ai bien envoyé, non? Je pensais que tu avais vu le direct
et voulait me faire chier. Genre, tu es fâché. Tout à l'heure, avant de t'écouter ton direct, je voulais ta version jusqu'à ce que je tombe sur ton live. J'ai compris que ce n'est pas la peine d'écouter ta version. Bye. Parce que je ne voulais plus échanger avec elle, puisque j'ai vu tout ce qu'elle versait. Je dis, mais c'est quoi ça? Viviane, s'il te plaît, j'ai bien demandé à Léa si je pouvais lire. En lisant, je réexplique. Si tu es trop pressé, tu quittes, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, avant d'écouter quoi? Vas-y, Léa, explique-toi. Donc, du coup, comme ça, quand je veux m'exprimer, quand tu dis que tu as vu mon live et tu es dégoûté, j'ai voulu même t'expliquer, j'ai voulu te parler même posément, maintenant 2 places pour te dire, Étoile, regarde vraiment ce que j'ai subi, regarde, regarde. Tu m'as même pas laissé le temps, tu m'as écrit, après, pop, tu m'as bloqué. Directement, quand tu me bloques, direct sur direct, direct sur direct, j'ai cru que, oh, c'est comme si, je sais pas, tu m'as tellement insulté la période là, tu m'as envoyé, tu es la plus pauvre des influenceuses, tu es une sorcière, tu es... Non, non, écoute Léa, ne manipule pas ici là. Va chercher les mots que j'ai. Non, je vous connais. Tu es très forte pour jouer la victime. Ne fais pas sur mon panel. Tu as dit des mots et on écoutait ta vidéo et on rapportait ce que tu disais et on te disait ça ne se fait pas. Vous avez dormi ensemble, vous avez mangé ensemble. Ça, c'est comme si tu étais jalouse. Ne dis pas que tu es traitée de sorcière. Mais tu as même eu le comportement d'une sorcière avec ta copine. N'invente rien, maman. Bon, voici tes abonnés. Attends, je ne veux pas trop discuter, ma chérie. Parce que c'est passé. Je suis passée à autre chose. Non, tu n'es pas passé à autre chose. Tu montes toujours sur les panels, aller mentir. Tu m'as vu sur quel panel? Tu m'as vu sur un panel? Mais l'audio où tu parles, là où tu parles avec Reine Saba, c'était pas sur son panel. Ah oui, quelqu'un a dit que c'est un audio que tu as envoyé. Non, écoute-moi. C'est un audio, je ne suis pas montée. Et toi, je suis montée sur aucun panel. Bah oui, je ne savais pas parce que je ne l'ai pas suivi. C'est on m'a juste envoyé la vidéo. Oui. Et maintenant, je dis et je redis. Tu t'es prise à moi pendant cette période, c'est comme si on avait un problème. Tu m'as tellement insulté, je te le dis. D'accord, ok. Tu m'as ramassé de haut. Tu m'as minimisé, tu m'as humilié. Mon problème avec ma copine ne te concernait en rien. Quand tu es venu avec publiquement, tu comptais qu'on va te regarder. Quand tu parles souvent des vies des gens publiquement, c'est que ça te concerne. Étoile. Tu es venu avec un dossier public, tu voulais qu'on fasse quoi? Qu'on insulte Noël pour toi. Étoile, écoute Donc, ma tu chérie. dis que tu es humilié entre toi et moi. Qui est humilié qui? Non, laisse-moi parler. Tu ne peux pas te laisser dire des conneries. Tu dis que je t'ai humilié. C'est toi ou c'est toi-même qui t'es humilié ou c'est moi qui t'ai humilié? Bon, je descends de ton panel. Mais si tu veux descendre, tu descends. Mais tu crois que tu vas monter Léa? Ça va alors. Ça va, mais tu t'expliques, tu dis que je t'ai humilié. C'est toi-même qui es venu avec le dossier publiquement. Ce n'est pas pour ça que je t'ai dit qu'il y a les trucs que quand tu as les problèmes avec ta copine, il y a ce qu'on n'amène pas publiquement. Et tu connais ma ligne éditoriale, Léa. Tu savais que j'allais me prononcer dessus, non? Étoile, je t'ai dit avant de descendre. Je t'ai dit que cette histoire, tu as tellement pris ça à cœur. Tu t'es mal comporté envers moi. Tu t'es tellement mal comporté envers moi. Si tu vas dire qu'on n'est pas des amis, tu vas le dire, je le refuse pas. Oui, tu comprends, non? Tu t'es tellement mal comporté avec moi pendant cette période-là. Je me suis plainte à Aïcha. J'ai demandé à Aïcha que, et toi, j'ai un problème avec Étoile. Ou bien je ne comprends pas, vous avez les problèmes. J'étais traumatisée. Tu m'as traumatisée. J'ai rien contre toi. Toi qui dis que je suis une servante, toi-même tu es une servante de Dieu. Mais même Dieu, avant de condamner quelqu'un, il le juge au moins. Tu ne m'as même pas écouté parler. Tu as fait ton voice, tu as fait tout, tu m'as bloqué. Tu es venu lancer des panels et des panels. À quel moment tu as dit que, bon, comme toi-même tu es une servante, une bonne servante, tu as essayé de faire quoi pour nous deux, pour elle et moi? Comme tu es une servante se doit de mettre la paix. Tu es là maintenant pour parler ou bien tu es là en train de faire le lavage de cerveau? Parce que tu me traites, tu dis que tu croyais que comme j'étais une servante, tu parlais de servante. Oui, et je ne m'attendais pas à ce que tu verses. Voilà. Tu savais que c'est ma ligne éditoriale, que ça n'allait pas me louper, non? Tu le savais, non? Avant d'être blogueuse, toi-même tu es une servante de Dieu, non? Bien sûr. Toi-même, tu as fait quoi pour calmer l'affaire, à pas mettre le feu? Tu as fait quoi pour calmer l'affaire? Non, j'ai pas mis le feu. Tu as mis le feu seul, Léa. Ça, je n'autorise pas. Ouais, mon Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait aussi en tant qu'enfant de Dieu? Tu as fait quoi pour calmer? Léa, la première vidéo, sois honnête. C'était incendié comme quand tu as fait. Ouais. Je dis encore et je redis, nous ne sommes pas des animaux, hein. Nous sommes des êtres humains. Chacun peut merder. Et toi, tu as mis quoi? Écoute-moi bien, tout le monde peut merder. Tu t'es acharné sur moi.
Je dis, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as fait pour calmer l'affaire. Léa, Oui. tu m'as posé la question, non? Quand tu as fait la première vidéo, avant même que ça n'aille loin, loin, partout, partout là, quand je t'ai fait la première vidéo, parce que ce ne sont pas mes abonnés qui font, tu avais l'impression que j'étais en train de mettre le feu ou bien plutôt te sensibiliser que on ne fait pas ce que tu as fait. Bon, Mais Léa, quand tu attends la paix, attends, et toi, tout le monde a déjà eu à parler IB. Mais et toi, tu ne faut pas que tout le monde n'a jamais parlé. Tu es l'ami de Aïcha. Je te respecte. On se commente les lives, on se commente les réseaux, on se soutient sur Facebook. Je ne peux pas avoir un problème. Tu viens sur les réseaux donner ton avis. À quel moment tu m'as parlé seule à seule? À quel moment tu as pris la peine de m'écouter aussi? Léa, je t'ai expliqué que, Léa, écoute-moi. Quand quelqu'un a raison, je vais lui dire. Tu comprends? Je pense que tu me connais, tu me suis, on se suit. Quand tu as fait la première vidéo, sois honnête que tu as lu mon commentaire. Je t'ai même dit, Léa, marche seule. Tu étais triste. Est-ce que je suis sortie? Je suis pas sortie. On est d'accord, non? Léa, sois honnête. Quand tu fais la première vidéo à Noël, je suis sortie. Mais le live, c'est le live. Et toi, il y a les lives que toi-même tu fais, tu te perds. Un live, c'est un live. Et toi, tu penses que... Je dis que c'est la deuxième fois que tu essaies de me clasher. J'avais commencé ça l'année passée. Tu t'es levé fort sur moi l'année passée. Parce que tu as insulté... Attends, Léa, attends, ne manque pas aux gens. Tu as fait voir l'année passée, tu as insulté le physique d'un être humain, d'une femme au Cameroun. Tu dis comment ses fesses sont comme les boules de si c'est quoi. Léa, je ne peux pas répéter, ne viens pas jouer la scène. Tu es un enfant de Dieu. Assume. Pourquoi vous avez toujours là de dire que ne joue pas la scène? Tu cherches les parce que tu dis qu'on t'a insulté, c'est comme si tu étais assise. Donc toi, quand tu t'expliques, non, Étoile, il faut qu'on écoute. Quand quelqu'un d'autre s'explique, vous pensez vraiment que j'ai besoin de victimiser? Non, mais Léa, vas-y, parle, Léa. Je m'exprime, Étoile. Je ne veux pas aller très loin, je ne veux plus tirailler. Tu m'as parlé, tu m'as bloqué. Étoile, aujourd'hui, tu es venu me débloquer parce que tu as vu un voice que celle-là... je croyais que tu étais en live là-bas parce que je n'ai pas suivi son live. Non, j'étais en live. Donc, tu reviens me débloquer. Tu m'as bloqué. Est-ce que tu as vu, moi, je t'ai bloqué, Étoile? Je ne t'ai pas bloqué, non. Même dans ma colère, malgré tes insultes, tu as vu, est-ce que je t'ai bloqué? Non. Toi, tu m'as bloqué. Tu étais très fâché parce que j'ai insulté Noël. Tu m'as bloqué. Regarde comment tu es allé loin. Ça m'a fait mal. Tu comprends? Oui, Étoile, ma chérie, regarde comment tu es revenu aujourd'hui. Tu me redébloques, tu me parles, mais tu es toujours débloqué dans mon téléphone. Tu penses qu'entre nous deux, vraiment, qui est mature? Si je t'avais aussi bloqué, Étoile, est-ce que tu aurais... Non, je peux bloquer pour ne pas... Attends, ma soeur, si je t'avais aussi bloqué, est-ce que tu aurais eu l'opportunité de me parler aujourd'hui? Est-ce que tu aurais eu l'opportunité de me manifester ton mécontentement comme tu as fait aujourd'hui là? Parce que le voice que tu m'as laissé, c'est une façon de me dire que tu es mécontente, tu n'es pas fière de ce que j'ai fait. Même si c'était le live Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que même si j'avais fait le live là-bas, tu n'as pas le droit de me juger. Toi-même, tu as fait plein de live sur moi, Étoile. Tu vois comment ça fait mal. Ça fait mal, tu viens dans mon IB, maintenant me laisser parce que tu as eu mal. J'ai aussi eu mal comme ça, comme tu m'as bloqué. Non, je suis... Écoute, Léa, attends, non, Léa, on est des grandes dames, tu comprends un peu. Quand je t'ai laissé l'audio, tu vas te rendre compte que je n'ai même pas attendu la réponse. Me voici en live, je n'avais même pas écouté. Même jusque là où tu dis que je joue ta réponse, j'ai pas encore écouté. Tu as bien vu que j'ai appuyé, j'ai vu que tu m'as répondu. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu es parti là-bas parler, c'est le truc de mentir que tu as envoyé plein de messages. C'est comme si je suis fâchée que tu m'aies pas répondu. Non, ça n'a rien à voir. Léa, c'est la loyauté. Quand tu es venu avec ton dossier, c'est comme si c'est à moi qu'on avait fait ça. Donc ça m'a fait un genre, je ne voulais même plus être ta voix sur le téléphone. Tu comprends un peu? Ce que j'ai dit, honnêtement, je sais que ça t'a blessé. Et je faisais aussi pour que tu sentes ce que ta copine peut ressentir en force. Même si ta copine, on est sur la toile, on sensibilise à notre façon. Même si on peut des fois faire du désordre, mais à notre façon, on a des jeunes. Et ce que tu as fait, moi, ça m'a blessé. Donc, vois comment tu marches avec une copine. Je n'avais même plus besoin de ta version parce que je dis, mais même si on doit vous arranger, ce qui est déjà versé là sur la toile, on va essayer d'arranger quoi dedans, Léa? Tu comprends un peu? Non, toi et moi, on connaît un peu la parole. On connaît un peu la parole. Oui. Tu as dit que je suis une servante, toi-même tu es une servante. Une servante ne doit pas réagir. Toi et moi, on a merdé au même niveau. Tu n'es pas différent de moi. J'ai merdé, tu as merdé. J'ai lavé ma copine en public. Toi, tu n'as rien fait pour nous arranger. Tu es venu mettre le feu. Et toi, accepter pour une fois, ça passe. Non, mais si tu... Franchement, Léa, écoute-moi. Tu sais que... Le point en commun qu'on a effectivement pris, tu comprends. Jusqu'ici, j'ai jamais eu de remords de ça parce que, honnêtement,
je trouvais pas ça normal. Mais si ce que tu expliques quand même que je n'ai pas essayé de vous parler derrière parce que je me disais le genre de copine, c'est mieux chacun dans son coin. Tu vois, je me disais pas que vous pouvez encore être ensemble au vu de tout ce qui a été dit. Tu vois, non, Léa? Voilà. Donc là, quand tu expliques comme ça, oui, ça me fait aussi mal au cœur par rapport à toi. C'est parce que c'est mon cœur. Quand tu dis ça, que pourquoi t'as pas essayé? Moi, dans le tout, je dis, merde, puisque dans la vraie vie, une copine me fait ça, je n'essaie de rien arranger. C'est à vie. C'est fini. Donc, venez vous arranger avec tout ce qui était versé là, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Je suis juste venue faire un live pour sensibiliser. Tu comprends, Léa? Donc, si tu as été blessé, à ce niveau-là, je comprends. Mais honnêtement, c'est ce que je jugeais mieux de faire, même malgré ma croyance. Mon esprit m'a dit, assieds-toi, donne le conseil dans l'amitié, parle avec ton cœur. Et j'ai dit des mots qui t'ont blessé. C'est ça, non? Ouais. Mais, Non, Léa. mais honnêtement, tu t'es trop acharné sur moi. Les autres blogueurs, les autres blogueuses même, merde, même Reine de Saba qui est méchante. Non, maman, Bah, ne viens pas l'arranger ici, là, parce que tu fais ton truc, ma. Léa, la différence entre les autres, c'est que je dis les choses qui piquent. Léa, tu es partie. C'est pas que tu dis les choses qui piquent. Et toi, ce n'est pas que tu dis. Chacun peut dire des choses qui piquent. Hein. Chacun peut dire des choses qui piquent. Et toi, ne pense pas que tu parles trop des choses qui piquent plus que quiconque. Chacun peut sortir des choses qui piquent. Mais, à la dernière minute, j'ai dit que j'étais comme le genre de soldat qui est à terre, je ne peux plus rien faire. Il dit, ok, parlez, faites comme vous voulez. Chacun a dit, chacun a fait. J'étais au plus bas, donc j'avais le moral à zéro. Je n'avais même plus de force. J'ai seulement dit que, même celle qui me prend le téléphone comme ça, dit que, bon, explique-moi ici, là. Une place, tu m'écoutes au moins. Allô, Léa, on ne t'entend plus. Ouais, c'est sûr que c'est le réseau. Hein. Joss, tu parles encore les conneries comme ça, on va te bloquer. Tu as compris? Si tu détestes Noël, c'est ton problème parce que toi-même, tu es en train de prendre parti. C'était deux copines, non? Voilà. Tu ne dis pas elle était avocate de Noël. Tu ne connais pas Noël non plus. Ok? Et Viviane là qui me dit que doit des excuses là. Laisse-moi faire mon live. D'accord? Je dis ceci. En fait, Léa, là, elle me prend, elle me touche. Parce que moi-même, quand je faisais ça, j'avais dit dans mon live que, Léa, je te fais le live si ça va te toucher. Je l'avais dit non. Le premier live, Léa fait comme si elle oublie. Mon premier appel, c'était quoi? N'est-ce pas, c'était pour écouter la version de Léa que je connais? Est-ce que c'était pour venir parler comme ça devant les gens, comme les dossiers que des gens que je ne connais pas? Team Fidélie, merci ma grande. Il ne faut pas suivre les gens comme moi, maman. Repose-toi, tu comprends, non? Regarde-moi la salade, là, tu connais la définition de l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est celui qui ne dit pas en face ce qu'il pense, chouigne. Tu crois que les hypocrites parlent devant les gens? Les hypocrites font le congossa des gens derrière. Au moins, Léa, c'est ce que je pensais. Tu as compris, non? Voilà. Toujours en train de cogner les têtes. Donc, je devais même décortiquer la partie où Léa intervient chez la dame. Donc, je vous explique mes étoiles. Quand Léa fait la première vidéo, hein, comme c'est une personne que je connais sur la toile, comme elle a expliqué là, et elle dit qu'on l'avait clashé, Léa avait insulté une fille, on va pas revenir dessus, et je lui ai dit qu'on n'insulte pas une créature de Dieu comme ça, c'est une femme comme toi. Elle avait pas aussi aimé parce que ça l'a aussi touché. En fait, il faut que chacun se mette à la place de l'autre à un moment donné. Maintenant, le dossier de Noël arrive. Quand le dossier de Noël arrive, la première vidéo, est-ce que j'ai parlé? C'est un peu comme ce qui se... Si Ruby, la milliardaire, monte ici maintenant, elle va dire la même chose. Oh, les tocs, bien la façon que tu m'as incendié, j'ai eu mal, j'ai eu ceci. Mais vous avez d'abord posé une action et ça a entraîné une réaction. Et l'action est publique. Quand vous dites que vous avez des pages, quand un dossier arrive, est-ce que les gens vont parler en fonction de ce que vous attendez? Non. Moi, j'ai parlé à Léa parce que je me disais, non, l'enfant de Dieu, jusqu'aujourd'hui, sa copine aura les répercussions de ce qui s'est passé. Et quand je parlais du dossier de Léa et Noël, ce n'était pas seulement par rapport à Léa et Noël, c'était par rapport à tout le monde. Dans l'amitié, comment il faut se méfier. Faut pas inverser les rôles comme si rien n'était. Quand Léa parle que l'acharnement, le toi qui viens, tu t'es acharné contre moi. Mais c'est l'impression qu'elle nous donnait avec sa copine. Allez regarder ces pages de Noël aujourd'hui. À vie, ce problème-là sera là. Quand Noël fait une danse, on écrit en bas que, oh, mamie ceci, mamie cela, on va pas revenir dessus. Donc, il faut qu'elle voie aussi que, de la même façon qu'elle s'est acharnée sur sa copine,
Dieu aussi a suscité des personnes aussi pour venir aussi aider sa copine dans ça. Elle pouvait aussi régler leurs problèmes par derrière. Elle n'était pas obligée de venir avec devant les gens. Vous dites que étoile, ceci. Entre ceux, il y a ceux qui sont en commentaire là qui vont dire que étoile, présente tes excuses. Présente tes excuses. Présente tes excuses. Pas parce qu'ils aiment Léa, mais parce qu'ils m'en veulent sur un dossier où je ne sais pas où est. Ils vont venir faire semblant comme si ils sont en train de défendre Léa. La famille, je ne prends pas encore les gens. Voilà. Je ne prends pas encore les gens parce que si Léa veut remonter, elle va expliquer. Ok, Viviane, bye bye. Bye bye, Viviane, merci hein, pour ton passage. Tu vois, non? Voilà. On va pas te prêter les idées, tu comprends, non? Voilà. On va pas te prêter les idées. Donc, par rapport à Léa, vous avez écouté ce qui s'est passé. Donc, toi là, la reine de Sabala, toi là, je ne suis pas ton ami. Je ne te connais pas, je n'ai jamais échangé avec toi. Ton blog à toi là, je ne m'intéresse pas. Léa, au moins, le blog de Léa, je peux te dire ce que Léa fait dans son blog. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu ici là. Léa peut me dire ce que je fais dans mon blog parce qu'on se follow. Toi, tu ne fais pas partie des blogueurs que je follow. Ou bien que je m'assois comme ça et prends le temps de regarder le live. C'est-à-dire, tu m'as jamais intéressé. Si je n'avais pas appris que tu prends mes photos, mes screenshots, tu cherches, tu regardes toutes les personnes qui me clashent pour t'intéresser à ma vie, hein, ton nom là dans ma bouche ne serait jamais sorti. Tellement je te méprise même que je ne t'avais pas voué un live. Je suis montée sur un panel pour t'affronter directement parce que je me disais que ça va rester là-bas. Si on avait fini le live là, je sais pas, comme tu n'aurais jamais eu un live à ton honneur ici là sur ma page. Tu as compris, non? Parce que tu ne m'intéresses pas. Contrairement à toi, tu t'intéresses bien à ma vie. D'accord? Sorel, je te prends. Oui, je te prends. Ouais, ma voix pas même déjà. Je n'ai même pas crié, mais ma voix pas déjà. Sorel, je ne vois pas ta demande. La douce. Léa m'a coupé les langues de mon live. Moi, je suis sensible. Faut alors savoir ça. Elle est où là Coupez le micro, les étoiles, s'il vous plaît. Je suis très sensible. Alors. Viens, toi, avec les bruits là. Ah. Il y a quelqu'un qui a les bruits, non? Pardon, la personne qui a... Ouais, je ne peux pas crier, ma voix me dérange. La personne qui est en train de brûler. Ce sont les mensonges qui collent à la gorge. Ok, Frédéric, il n'écoute plus mes mensonges. Ils vont suivre. Vous pouvez couper vos micros. C'est que l'autre là, il a fait un accident. Elle est malade, celle-là. Elle monte sur mon panel, non. Elle commence à bavarder. Voilà, la douce, je te descends, il y a les bruits. Toi, tu coupes ton micro. Sorel, vas-y, on t'écoute, ma grande. Bonjour. Bonjour, Sorel. Le village brille, on t'écoute. Le village brille. Désolée, j'ai dit c'est pour 30 secondes. J'interviens parce que Léa a parlé tout à l'heure. Moi, c'était juste pour te dire, selon Léa, quand on est amis, quand on se connaît, vous n'êtes pas amis, mais vous appelez, quand on se connaît, même si ton ami a merdé, même si dans ta ligne éditoriale, tu te sers des faits de société pour sensibiliser, tu ne dois pas te servir d'un fait de société qui concerne ton ami pour venir sensibiliser là-dessus. C'est ça le problème de Léa, c'est ça qui dérange Léa. Je dis bien que j'ai été assez clair. Moi-même, j'ai compris le français de Léa, elle n'a pas parlé en arabe. J'ai insisté en disant que quand vraiment je me suis décidée de faire le live dessus, ouais, c'est qui? Sorel, je pense qu'on est clair là-dessus. J'ai dit ceci. Quand moi, je me suis décidée de faire le live sur Léa que je connais, même si c'est pas mon amie, il y avait une affinité quand même, que c'est on est sur les réseaux, on va pas, elle me dit qu'elle me suivait déjà avant, il n'y a pas de souci. Donc, quand moi j'ai fait ce live-là, je ne comptais même plus échanger avec Léa, parce que moi-même dans la vraie vie, je suis que si tu es mon ami, il y a les choses que je ne tolère pas, tu atteins ça, sa vie. D'accord? C'est pour ça que dès que j'ai fait le live là, quand elle a essayé même de m'appeler, j'ai bloqué parce que je dis, mais imaginez même dans l'affinité là, on devient des potes. Et puis, c'est une façon de parler. Toi aussi, tu peux me verser comme ça, comme tu as versé là. Je ne cherche pas à savoir si tu étais énervé parce que il y a les choses qu'on ne dit pas. Il y a les choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai considéré les lives de Léa là comme
quelqu'un qui veut rebooster le commerce et qui livre sa copine parce que quand on part regarder le fond de leur problème, il n'y avait pas grand-chose. Tu comprends, non, Sorel? Oui, oui, je C'est pour ça, comprends. pourquoi les gens même des réseaux sociaux ont la mémoire coûteuse et sélective. J'avais été claire dans mes sorties que tu es venu nous dire que le petit problème, si ta copine n'a pas mis ton nom ou ne t'a pas appelé, est-ce que ça méritait que tu arrives à verser ça comme ça? Est-ce que vous pensez aussi à Noël qui a souffert? C'est pas parce que Léa, on a l'affinité que il faut faire comme si tu ne vois pas la souffrance de l'autre. Les audios de la maman de Noël sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand Léa a sorti les audios de la maman de Noël, je n'ai pas renchéri? Parce que je n'étais pas là non plus pour m'acharner sur elle. J'ai dit, ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, comme elle veut continuer dans sa bêtise, qu'elle continue, elle va comprendre. Vous comprenez un peu? Mais je ne Oui, vais pas oui. me gêner quand même de dire ce que je pense sur un dossier qui était si grave. Certains considèrent que c'est le buzz. Moi, je ne considère pas que c'est le buzz parce que ça touche l'amitié. On a des trahisons comme ça en amitié ou un petit problème comme ça, tout ce que tu as versé à ta copine, ça se retrouve dehors. C'était en fait une façon de dire à Noël que tu déçois, à Léa que tu déçois toutes les femmes. C'est pas comme ça que les choses se passent. Je dis bien la première fois qu'elle fait le live, je me dis que Aka, ça peut arriver, elle est fâchée, la colère et tout. Il n'y avait pas grand chose. Est-ce que j'ai géré? Au contraire, je me suis rapprochée d'elle pour dire que ouais, Léa, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mais j'ai pas pu la voir et je me dis même Dieu merci parce que si je l'avais eu et elle avait encore fait la sortie là, peut-être même que je n'aurais pas été objective. Moi, je ne regrette pas d'avoir dit ce que je pensais. Mais peut-être si elle a été blessée, pas peut-être, elle a dit qu'elle a été blessée, ça me fait de la peine. Vous comprenez un peu, non? Mais je savais et c'était l'objectif. Vous comprenez, de la calmer aussi. C'était aussi l'objectif. Vous voyez, pour lui dire que sans aussi ce que tu fais à ton ami, quelqu'un va me dire c'est ton ami, on est sur la toile. Quand vous venez souvent nous demander de l'aide ici, vous nous connaissez où? Quand il y a un problème, vous nous appelez au secours, vous nous connaissez où? Forcément, quand il y a aussi un problème comme ça, vous devez accepter que nous aussi, on peut parler publiquement. Donc moi, Ok. je comprends Léa. Je comprends que Léa ait eu mal parce que c'est moi. Elle trouve même que c'est moi qui étais plus dur. Mais c'est normal parce qu'il y a les gens, eux, quand ils prennent la parole pour parler, ça pique. Parce que je t'ai dit je t'ai fait part des codes de l'amitié, Léa. Je t'ai fait part des codes de l'amitié. Tu as mal de quoi? Juste, je comprends que tu es mal, la façon. Mais c'est ce que je pensais à l'instant, que je devais te dire. Parce que ce que tu sortais, entre nous les femmes, ça fait mal. C'est même une humiliation pour nous. Ok. Exactement, J'étais Voltaire. Mais compris. Léa aussi, vous savez, on a l'orgueil là, nous tous sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on arrête. Moi, je suis le genre de personne, généralement, quand je sens mon tort, vous allez remarquer ça à ma manière d'être. Je ne sais pas faire semblant. Même là où je suis là, j'ai des mal. D'accord? J'ai donc, parce que je n'ai pas un cœur dur. Autant j'ai du caractère, mais quand je l'entends avec sa petite voix qui parle, je me mets un peu à sa place quand elle vivait ça. Mais j'aimerais également qu'elle se mette un peu à la place de Noël et la maman de Noël et comment nous aussi on sentait et ça nous a donné envie de sortir. Merci, la fille mature. Vous comprenez un peu? Ma Oui. voix quand même déjà. À la suite, Donc, à la suite de tes propos, je vais parler aux internautes qui disent que tu dois demander pardon. oui, Tu dois présenter tes excuses à Léa. Ce que je peux dire à ces gens-là, c'est que le pardon, il doit venir du fond du cœur. bien Un sûr. pardon qui se demande parce que les gens te demandent de le faire, c'est, c'est vain. Maman, moi, je ne demande jamais pardon parce qu'on m'a dit. Je demande pardon quand je sens. Si je demande pardon à Léa maintenant, c'est comme si quand je disais tout ce que j'ai dit, je ne me pensais pas. Vous comprenez un peu? Oui, Je oui. pensais tout ce que j'ai dit à Léa en fonction de ses sorties. Vous comprenez un peu? Le problème Oui. sur la toile, c'est que la personne qui a raison, quand elle vient au début des trucs, on accepte. Après un moment donné, on trouve l'excuse pour justifier la raison, la sortie de quelqu'un. C'est comme celle qui a les gros yeux comme lui. Elle est arrivée ici, là. Je suis partie lui poser la question. Pourquoi tu parles de moi comme ça en privé? Je lui ai posé la question. Est-ce que tu as l'habitude? Ok, tu peux parler des gens en privé. Mais tu as appris qu'il y a les adresses. Comme tu dis que ce n'est pas toi qui as cherché. Ta conscience, c'est ce qu'elle va te dire. Hein? Quand tu as eu les adresses, là, tu envoies à quelqu'un qui elle n'avait pas vu ça. Si elle avait l'adresse, là, la fille, là, me faisait du mal, tu allais dire quoi? La fille, si a réussi à retourner ça pour dire qu'on l'a traité de stérile. Maintenant, c'est elle, la personne, La victime. la victime sur les réseaux sociaux. Merci, Sorel. Vous comprenez? Moi, je ne tombe pas dans ça. Il faut que Léa sache. Léa, je l'aime beaucoup. Je la respecte beaucoup. Mais j'ai été déçue quand même parce que
On a une même croyance. Certes, elle a raison de dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu nous as réunis? Si quelqu'un monte encore sur mon live, il ne coupe pas le micro, moi, je vais le couper. Voilà, moi, j'aime pas le désordre. Mais elle va quand même dire que la première fois qu'elle l'a vu pleurer, en tant qu'enfant de Dieu, je me suis rapprochée d'elle pour dire que ouais, elle ne pleure plus. Je ne l'ai pas laissé pleurer comme si sa douleur ne m'a rien dit. Mais sauf qu'aujourd'hui, on utilise ça pour dire que je partais chercher le Congo, ça chez Léa. Mais Léa, j'ai le droit d'appeler Léa ma chérie. Toi, là, avec tes gros yeux, là, j'ai le droit d'appeler Léa. Toi, je ne te connais pas. D'accord? Toi, tu ne me connais pas. Tu es entré dans ma vie. Tu observes tous mes faits. J'ai même quand elle fait le live, là, tu es caché. Tu es en train de m'écouter. Tu as quel problème? Hein? Tu fais la victime, tu joues la victime, tu pleures partout qu'on t'a traité de stérile. Maman, c'est toi qui es venu provoquer. Et maintenant, quand on te répond, tu pleures. C'est toi qui cherches les vies des gens. Hier, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un live où elle explique, là, le jour où je suis montée sur son panel, elle explique que, non, dans sa courte vidéo, elle dit que, elle a dit ici, là, qu'elle ne cherche pas les vies privées des gens. Comment elle a su qu'elle a connu l'adresse de Marlène? La fille, c'est une grosse manipulatrice. Les étoiles, quand on fait le live comme ça, si quelqu'un m'insulte et qu'une abonnée à moi-même, ou bien j'insulte quelqu'un et qu'une abonnée de ce quelqu'un-là aime la personne, si la personne-là me connaît, a les informations, c'est elle-même qui entre dans le inbox. Le jour où Marlène a sorti les informations de ma société, c'est pas les mêmes informations que la fille aux gros yeux là a envoyé à Coco. Hein. C'est un manteau, c'est après. Donc quand Marlène sort ça, c'est sa cousine, je ne vais pas donner le nom, qui entre dans mon inbox Facebook. Si on doit aller loin, je vais prouver ça. Parce que je ne suis plus une menteuse comme toi. Quand je te disais que tu as parlé de moi, tu es nié devant tout le monde. Tu m'as poussé à faire sortir ça. C'est la même chose pour Marlène. C'est sa cousine qui est entrée dans mon inbox, me donner le nom de son père, l'adresse de Marlène. Ce n'est pas moi qui ai cherché. Et j'ai écrit à sa cousine que maman laisse, c'est l'intimité. Je peux prouver ça. Hein? Alors que Marlène venait de faire du sale sur moi. Ok? Donc il faut arrêter ta manipulation là. Tout le monde n'est pas toi. Il faut arrêter ça. Et quand tu expliques aux gens là que, comme les toi qui viennent même le dernier mot, qu'elle parle à quelqu'un là, si elle fait le live, je fais le live. Tu es qui? Si Léa n'avait pas fait l'audio là, je n'allais pas répondre. Tu es qui dans la sauce? Qui te connaît avec dans notre blog là-bas? Moi, je ne te gère pas. Léa, je maîtrise son blog. Je ne connais pas ton blog, ma chérie. Léa fait même certains lives, je ne peux pas partager. Quand c'est la parole de Dieu. Tu m'as déjà vu partager ta vidéo ou entendre ton nom dans ma bouche avant ces derniers jours-là. Vas-y, Nongo, ma grande. Étoile, est-ce que c'est possible de me faire descendre, s'il te plaît? Oui, vas-y. Viviane, vas-y, on t'écoute. Oui, le village brûle. Le village brille, Viviane. Maman, à force de crier, ma voix pas encore bien. Alors, donc, voilà, j'appelle vraiment pour donner ma part d'avis sur ce problème de Léa et Noël. J'ai C'était même même écrit pas là leur en bas. problème, hein, maman. C'était même plus Oui, leur problème. C'est parce que tout maintenant, à fait. Léa, quand Léa est partie monter là-bas, moi j'avais envie de dire, mon live c'était pour dire à Léa, parce que Léa a dit là-bas que je vais payer, que Dieu va me faire payer. Léa est encore sur le live. Si je voulais dire à Léa que si Dieu va me faire payer d'être venu donner ma voix sur le dossier avec Noël que tu as versé ici là, Dieu va aussi te faire payer d'avoir versé la vie de ta copine comme ça, parce qu'à vie, elle va avoir les moqueries sur la toile à cause de toi, C'est Léa. clair. Donc, C'est à clair. vie là, à vie, les gens sauront que dans sa famille, avec sa mère, parfois ils ont les problèmes. Pourtant, toutes les familles ont les problèmes. D'accord? Donc, Léa, Dieu va nous punir, nous deux. Mais depuis que je t'ai Mais, parlé, que ce soit Ruby la milliardaire, que ce soit toi, je te promets, l'Esprit de Dieu ne m'a jamais fait culpabiliser. et toi, le Voilà. problème, c'est que, si jusqu'à présent, Léa ne comprend pas qu'elle a mal fait, on ne peut rien lui dire à ce qu'elle C'est comprend dommage. maintenant. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit. Ce n'est pas tout qu'on dit parce que vraiment, et effectivement, quand Léa a fait son premier live, Étoile, tu n'avais pas répondu. Voilà. Elle a oublié ça. Moi, je suis témoin, j'étais sur la toile et Voilà. j'ai suivi cette histoire du début jusqu'à Je la l'ai fin. appelée une Si fois. Je moi-même, vous ai si montré moi-même ça. je ne la connais pas, on ne se connaît pas, je ne connais pas Noël. Si moi-même j'avais les contacts de Léa, je l'appelais. Parce que être copine et vous retrouver dans des situations pareilles. Quand elle dit aujourd'hui que est-ce que tu l'as contacté,
Tu devais lui contacter par rapport à quoi? Léa Justement, ne je devait n'avais même même plus pas envie, venir moi. sur la toile avec ce problème. Une femme qui est à Mais toi, l'hôpital t'as en coupé train le de live, mettez le live souffrir. en dessous, ça. Une femme qui est à l'hôpital en train de souffrir sur la table d'accouchement, tu l'insultes à ce point. Non, Si on maman, venait lui laisse dire Léa. que... Attends. Laisse comme ça là, parce que Léa va encore dire que ça. Léa, ce n'était pas ton panel, tu sais, non. C'était plus Ok, pour la reine. Laisse ça comme ça, va, maman. Je sais qu'au fond d'elle, ça va. elle a compris. Tu comprends, non? Mais juste qu'elle Voilà. comprend qu'elle n'a pas bien fait, c'est tout. C'est ça, en fait, que je veux lui faire comprendre, Oui, mais laissons comme ça. Parce oui, que, regarde, là où Léa est fâchée, là, pour ma sortie, là, c'est comme ça que Ruby, la milliardaire, aussi est fâchée. Vous comprenez tout un à peu? fait. Oui, Pourtant, c'est une sortie aussi. C'est ma ligne éditoriale. Je sensibilise tout le temps sur les trucs comme ça. Vous tout allez à me fait. faire devenir hypocrite comme si je ne dois plus dire exactement ce que je parle. Léa, je peux comprendre que toi, tu es blessé parce que c'est moi qui ai fait le live. Tu comprends, non, Léa? Je peux comprendre. Voilà, si vous voulez que je vous Non, arrange, mais étoile, il fallait faire. Étoile, il fallait faire. On dit que quand l'enfant gaffe, quand l'enfant gaffe, tu lui parles à la maison, elle ne comprend pas. Tu vas lui conseiller même sur le marché pour que l'enfant puisse te comprendre. Parce qu'il a fallu qu'on amène Léa à comprendre que non, ce qu'elle a fait n'est pas bien et qu'elle comprenne aujourd'hui que c'est ce que les gens veulent lui faire comprendre, qu'elle ne devait pas aller jusqu'à ce point. ce n'est que C'est ça, tout. ce n'était que ça ma sortie. Bon, après, elle C'est dit que tout. j'ai été dure. Moi, c'est mon défaut parce que je ne sais pas arranger les mots, en fait. D'accord? S'il vous plaît, coupez le micro, coupez vos micros, pardon. Quand c'est-à-dire, quand c'est ça que je veux dire, ça, c'est ça qui sort, en fait. Mais parce que je ne sais pas trop caresser, tourner. C'est ce que Tout je à fait. pensais là que j'ai dit, en Moi-même, fait. je suis comme ça. Quand ça ne va Voilà. pas, je ne sais pas tourner. Je te dis cache. Et ça ne va pas, je te dis, tu sens aussi comment ça fait Ouais, mal. après, Après, je maintenant, on vois les gens arrange. qui font trop les bruits sur le panel. Les filles, s'ils font exprès ou quoi, descendez, pardon. Je te dis, Quand on coupe le micro, ça tu ne ne va comprends pas. pas. Quand ça ne va pas, moi-même, je te dis cache ce que tu veux comprendre. Maintenant, si après on veut arranger, on arrange. Parce que si on ne te fait pas aussi sentir la même douleur, tu ne dois pas savoir que ce que tu dis à l'autre aussi, la personne aussi a mal. Donc, même le fait que tu étais dur, tu ne dois pas regretter tu ne dois pas regretter pourquoi tu as été dur envers Léa. C'était ta manière de l'amener à comprendre qu'on ne fait pas ça. Donc, Léa ne doit même pas s'en prendre à ce niveau-là. Que Léa comprenne seulement qu'elle a gaffé. N'entrons pas trop dans le détail. Qu'elle comprenne seulement qu'elle a gaffé. Quand on est copines, on a dormi sur un même lit, on a bu dans un même verre, on s'est fait confiance, on ne part pas jusqu'à ce point. Même si Voilà. c'est n'importe comment, on ne va pas jusqu'à ce point. Donc, ne regrette pas ce que tu as fait, Non, mais moi, ça m'a fait comme, franchement, étoile. je connais Léa, son côté croyant, d'accord? Et comme je disais, même quand elle faisait les lives là, Léa maîtrise même certains passages bibliques que moi-même, je ne connais pas. Ce qui veut quand même dire que je sais qu'elle ne fait pas semblant avec sa croyance. Et quand elle a parlé tout à l'heure, moi, ça m'a blessée. C'est pas que, en fait, je suis trop, je n'aime pas blesser, même si je suis carré quand je fais les choses. Ça m'a fait de la peine de la voir blessée, mais c'était le but. C'était C'était le volontaire. but. C'est ça le C'était le truc. but. Voilà. Donc, c'était volontaire pour qu'elle comprenne. Parce Malheureusement, elle a compris dans le mauvais sens, comme si je non, m'acharne contre oui, elle. mais Léa, Étoile, Léa a aussi été très dure. Elle a été dure dans ses propos. oui, mais attends, on va un peu parler des reines de bêtises là. Parce que franchement, c'était même pas le procès de Léa. Je profitais juste D'accord. à cette Ça va. voilà, non, Ça va. voilà. Léa, Ça moi, va. j'espère juste que tu as quand même compris que maman, quand tu marches avec quelqu'un, il y a les limites. J'espère. Et je sais qu'au fond de toi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis sûre qu'il y a plein de choses que tu dis que si tu pouvais gérer autrement, tu gérais. Tu vois un peu. C'est comme moi aussi, là, elle me dit que bon, peut-être j'aurais même dû faire abstraction de la dureté que tu as utilisée, mais c'est comme ça aussi. Voilà. Maintenant, toi, là, les yeux de hibou, là, que personne ne tente de dire que, oh, vous avez vu, elle a appelé l'enfant de Truc stérile. Après, elle lui a dit que les yeux de hibou, c'est elle qui a commencé. D'accord? C'est elle qui est causée avec Procam et puis elle dit que le criquet, là. Donc, quand tu as les défauts, comme j'ai dit ici, là, de prime abord, moi, là, les défauts physiques, là, font que, tous mes défauts physiques, là, bon, moi, je me trouve très belle, même avec ça. Tous mes défauts physiques, là, font que quand je veux d'abord insulter la main ou le pied de quelqu'un, je réfléchis. Mais quand la personne m'insulte, je ne réfléchis pas à mes défauts physiques. Hein. Comme tu es trop belle, là,
ou trop parfaite au point de t'intéresser au physique des gens. Il faut soigner tes gros yeux qui font comme les robots là. Tu as compris, non? Merci pour l'équipe, mon étoile. Merci beaucoup. Il faut soigner ce qui sort là comme ça, gros comme ça là. Tu as compris un peu, non? Voilà. Et je n'avais pas prévu de faire le live. Moi, je ne fais pas les clashs, les clashs, les clashs, les clashs. Je ne vis pas comme ça. Tu as entendu, non? Je ne vis pas des clashs. Léa me connaît. Même Léa même ne vit pas des clashs. Pour faire son soco. Moi, je ne vis pas des clashs. Donc, si toi, tu as l'habitude de vivre des clashs ici, là, tu vas faire ton clash seul. Et l'échange entre toi et moi, ça ne me fait rien gagner. Parce qu'on peut regarder mon compteur, il y a 500 000 abonnés. On peut regarder ta part. Donc, à force de parler de toi, c'est moi qui risque d'envoyer mes abonnés chez toi. Oublie mon nom. C'est toi, l'histoire retient. Parce que tu veux que l'histoire retienne que, attention, il a insisté qu'elle est stérile, la pauvre, c'est comme ça. L'histoire retient que tu es une cogneuse de tête. L'histoire retient que tu es une sorcière. L'histoire retient que tu es une manipulatrice. L'histoire retient que tu peux trouver la vie de quelqu'un, tu envoies, peu importe ce qui arrive, tu t'en fous parce que tu dis que la personne n'est pas ton ami. On n'a pas seulement besoin d'aider nos amis. On peut aider les êtres humains juste parce qu'on a un cœur. C'est ce que je t'ai dit. Et cette partie-là, tu n'as pas voulu jouer ça dans ton live. Tu ne joues que les parties qui t'intéressent. Et moi, ta patience que tu as là, de faire que tu finis de faire les lives, de faire que tu finis de faire les lives, tu prends le téléphone, tu commences à bavarder, moi je ne fais pas. Je ne travaille pas pour toi. Et puis tu racontes comment, Coco, je n'ai même pas honte. Je travaille pour Coco Petit maintenant. Je la défends. Oh, la honte de ça. Alors que c'est Coco qui est fan. Qu'est-ce qui te prouve que parce que tu es blogueuse, tu dépasses Coco? Qu'est-ce qui te prouve que parce que je suis blogueuse, je dépasse Coco? Il faut arrêter de te prendre la tête. D'accord? Donc tu penses que parce que ce sont les abonnés, si je trouve qu'une abonnée a raison, venir m'asseoir pour défendre cet abonné, ça veut dire que je suis l'esclave de cet abonné. Sans nos abonnés, on n'est rien. Tu as compris avec quoi? On n'est rien. Parce que les vrais stars, ils n'ont pas eu besoin de commencer à faire les lives conseils, machin. On les a connus avec les talents. Tu parles de quoi? Donc si je trouve que mon abonné est dans les problèmes, le temps que mes abonnés me soutiennent là, quand je suis en live, il y a du monde là. C'est grâce à moi, c'est parce que mes abonnés capotent, mes abonnés partagent et mes abonnés restent connectés pour me regarder. La moindre des choses, c'est que quand ces abonnés-là sont attaqués, que moi-même aussi je puisse donner ma voix. Qu'est-ce que tu vas raconter qu'elle travaille maintenant pour Coco? Coco a réussi. Coco, je les ai entendus dire là-bas, Coco Petit, je les ai entendus dire là-bas que wow, c'est sûr que maintenant, comme je suis montée sur son panel, j'ai entendu ce qu'elle a dit. J'ai peur de toi parce que j'ai causé avec toi. Tu m'as bien regardé. Toi, là, les yeux de hibou, là, tu m'as bien regardé. On t'a dit que je parle de ma vie facilement comme ça. Elle me dit que mon abonné Coco, ses abonnés disent que c'est comme si Coco Petit me tient. Parce que c'est sûr que je suis en train de dire que pourquoi tu m'as pas dit avant parce que je me suis livrée à Coco. Donc moi, je suis une voleuse ou je suis une bandite ou je fais les choses dans le noir que je peux raconter à une amie, j'ai peur qu'elle m'arrête. N'importe quoi. Quand je parle d'une chose à une amie, c'est quelque chose que je peux affronter devant les gens. Ce que je sais que ça peut me clouer là. Si ce n'est pas ma soeur du même ventre ou ma maman, faut même pas rêver. Donc, il n'y a aucune amie qui me tient. Et puis, le secret dans la vie de quelqu'un, c'est quoi? Le secret, c'est si j'ai tué quelqu'un dans mes étoiles. Là, tu dis que tu détiens mon secret. Si, par exemple, mon mari ne me donne pas l'argent, je dis ça un jour à quelqu'un, c'est un exemple. Ce sera un secret. Et même si mon mari ne me donnait pas l'argent, il va aller causer ça avec une abonnée. Comment? Elle me dit que je défends Coco Petit parce que c'est sûr que j'ai confié plein de choses à Coco Petit. Ah, maman. Donc, tu m'as vu comme ça. Ça veut dire que les conseils que je donne à mes étoiles ici, moi-même, je ne pratique pas. Je défends Coco Petit parce que je t'ai vu très manipulatrice. Tu me fais passer Coco Petit pour une mauvaise fille. Tu as raconté à tes abonnés que Coco Petit, tu l'as ramassé à la cuillère. Tu la connais où pour la ramasser à la cuillère? Tu l'as vu où pour la ramasser à la cuillère? Tu n'as pas ramassé à la cuillère, tu mens. C'est parce que tu veux la dénigrer. Tu as honte parce qu'elle t'a exposé. Et le truc, c'est que même si tu parles de moi, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça le problème. Tu étais dans une émission où on te pose les questions. Toi, la grande fille, je ne sais même pas qui tu es exactement. On te demande que est-ce que tu es capable de fouiller les vies des gens en privé que tu ne connais pas. Tu dis non. Après, on te dit que tu as déjà parlé de moi. Tu dis jamais. Tu ouvres tes gros yeux comme ça, tu dis jamais. Tu dis que tu as les preuves. Quand on te dit que tu es sûr que tu n'as jamais parlé, tu dis non, oh, jamais, oh. Les gens ont oublié.
Et puis quand on te montre, tu es étonné que Coco Petit monte sur le live pour venir commenter. Maintenant, tu vas retourner la situation. Tu vas retourner la situation avec tes fans Toto que tu as sur ta page là. Les fans de haine là qui aiment insulter les gens là. D'accord? Parce que les fans objectifs là, les fans objectifs ne peuvent pas tomber. Merci Koyo. Les femmes objectives ne peuvent pas tomber dans ta manipulation. Les femmes vont te dire qu'arrête de pleurer avec ton ventre. Ce n'est pas ça. L'étoile est venue sur un panel où c'est le tribunal. L'étoile n'a jamais fait un live pour toi. Je ne t'ai jamais fait de live. Tu n'es pas intéressante. Je t'ai posé les questions comme tout le monde. Merci Coco. Je t'ai posé les questions comme tout le monde. Tu as nié tes questions. Et ce qui m'a fait te poser les questions parce que tu ne m'intéresses même pas. C'est parce qu'on te pose la question sur ta vie privée. Tu dis que c'est privé. Donc tu connais la vie privée des gens. Après, elle dit que qui ne fait pas le Congo ça, ma chérie. Faut pas qu'on te fasse croire que ton Congo ça, là, tout le monde fait. Il y a des femmes qui ne s'intéressent pas aux vies des gens comme tu t'intéresses là. Il y a des femmes qui ne vivent pas que de ça. Elle dit que vous avez vu la même personne qui est montée sur mon panel. Quand je suis montée sur ton panel, parce que moi, je crois aux gens, je crois que les gens sont adultes. Quand tu parlais, j'écoutais. Je suis même descendue en me disant, ah, c'est bon. C'est elle qui continue dans la guerre. Tu fais peur à qui? Elle dit qu'elle a le cardio. Tu as quel cardio? Maman, tu as le cardio et tu ne fais que multiplier les lives comme tu fais là. Tu as le cardio, tu ne fais que chercher les contacts, citer les contemporains. Tu as le cardio et tu ne fais que faire les courtes vidéos. Merci la Queen M. Merci beaucoup. Tu ne fais que faire les courtes vidéos pour t'expliquer avec moi. Tu n'as pas dit à tes abonnés que vous me connaissez avec sa voix comme le grillon. Vous me connaissez ici là, non? Est-ce que moi j'ai même l'habitude de me justifier? Elle est que dès que quelqu'un fait un post, elle répond. Depuis là, tu ne fais que parler. Tes abonnés ne te disent pas que Reine, tu n'en as pas marre de faire les courtes vidéos. Quand tu trouves les courtes vidéos sur ma page, ça te concerne ou ça concerne quelqu'un, tu n'as pas d'inspiration. Hein? Vous voyez celle qui dit qu'elle est sainte, c'est toi qui as voulu montrer que tu es sainte. Tu fais ton Congo, ça sans assumer. D'accord? On fait le même blog. Ton blog que tu fais là, ce n'est pas le même, ma chérie. Tu n'as pas de limite. Tout le monde parle de tout le monde. Mais les gens ont les limites. D'accord? Est-ce que je manque, Viviane? On parle de tout le monde, mais il y a des gens qui ont les limites. Et il y a même le niveau de Congo, ça que quand quelqu'un te dit, c'est pas intéressant. Parce que toi, on a l'impression que tout de la vie de quelqu'un, ça t'intéresse. Maintenant, tu peux prendre l'audio de Léa, tu mets ça pour qu'on écoute ça. Tu aimes trop Léa. Tu n'as pas fait un panel où tes copines et toi, vous insultiez Léa. Les gens qui ont peur de toi me font rire. Non, je n'ai pas les limites, Marianne. N'est-ce pas, je suis déjà venue exposer la vie de ta famille que je ne connais pas ici. Je vois. Merde. Quand on fait le blog, on a les limites. Regardez une lâche. Voilà une fille. On peut parler. Attends là-bas, si on te fait mon live, ne prenez pas encore ma grande. Je ne prenais même pas encore les gens, vous avez pris par respect. Voilà une fille qui dit qu'elle maîtrise trop le clash. Pour m'adresser un petit problème comme ça là, tu cherches Karimo, tu cherches les Amazones, tu cherches Marlène, tu cherches tel. On peut chercher à conquérir les gens comme ça pour venir faire les combats avec nous. Hein? Tout ça parce que les gens, tu as peur du regard des gens, tu as peur des candidats. Donc tu te justifies. Tu ne fais que te justifier. Celle qui veut montrer qu'elle est sainte, c'est toi. Elle dit que la fausse humble, tu n'avais pas dit que tu payes les impôts. Quand tu ne parles pas de ta vie et que les gens viennent te dire que tu ne payes pas les impôts, si tu te justifies que tu payes les impôts, où est le problème? Hein? Si tu te justifies que tu payes les impôts, où est le problème? Toi-même, tu n'as pas dit à Coco Petit que je vis dans les HLM. Mais les gens comme toi, hein, il faut leur dire à un moment donné que tais-toi, je ne suis pas riche, c'est vrai, mais je ne vis pas où tu as dit. Et même si je vivais là, ton problème est lequel? Quand toi-même, tu profites de mon problème pour ne rappeler aux gens que tu as une boutique, tu n'es pas en train de faire le matu vu. Quand tu fais genre, non, je n'ai pas de gars, après tu fais un rina, quoi, ce n'est pas pour leur faire comprendre que tu as un gars soi-disant. Les gens qui vous suivent là même font comment pour ne pas vous détecter. Quand tu joues avec les mots là, pour parler des enfants, pour dire, est-ce que j'ai dit tout ici? Qui leur a même dit que je n'ai pas? Tu n'as pas d'enfant. Mais ce n'est pas ça le problème. Dans ma famille, il y a les gens qui ont des problèmes d'enfantement. Je ne peux pas juger une femme qui n'accouche pas. Mais tu poses des actions, on fait des réactions. Et après, tu dis qu'on t'insulte. Coco Petit sur le panel de Porcam, elle t'a dit que c'est pour ça que le Seigneur ne te donne pas les enfants à cause de ton mauvais cœur.
Tu as récupéré ça pour aller chercher toutes les femmes qui ont les problèmes d'enfantement pour venir pleurer avec toi. Et elle ne t'avait pas traité de stérile. Même sur mon panel, elle a répété la même chose. Je l'ai coupé. Pas comme l'a coupé. C'est quand elle est partie sur le panel, si c'est de Kyo. Apparemment, la fille là a fait son procès là-bas pour dire que elle t'a traité de stérile. C'est là où elle a dit, elle est stérile, j'assume alors maintenant, plop. Après, vous partez manipuler les gens. Elle dit qu'il faut voir les abonnés moutons. Et les gens qui ne peuvent pas suivre eux-mêmes. Elle met les petits mots, elle fait, vous avez entendu, non? Regardez comme elle est méchante. Elle pense même à ses enfants, ma chérie. Mes enfants vont me faire les petits-fils. Les arrière-petits-fils. Tu as compris avec quoi? Hein? Parce que dans mon fond intérieur, le Seigneur qui est là, il sait que je ne peux pas me moquer d'une femme stérile. Parce que moi, je suis passée par là. D'accord? J'ai cherché l'enfant très jeune. Ok? Avant d'avoir le premier, le deuxième, le troisième. Ne viens pas jouer la manipulation avec moi. Tu as compris? Quand les femmes sont stériles, je prie même. Je leur conseille les plantes à boire pour se nettoyer le ventre. Elle fait la manipulation aux gens. Regardez alors quelqu'un qui dit elle fait comme ça, quelqu'un, elle ne dit jamais quelqu'un. Et regardez quelqu'un qui dit elle est gentille, elle a un bon blog, elle est en train d'insulter la stérilité d'une femme, qui lui a indiqué qu'elle est stérile. On t'a pas insulté, hein. Ce n'était pas le problème. Vas-y, pardon, repose d'abord ma voix qui est en train de partir. Tu as beaucoup bavardé, bois un peu d'eau. Mais vous-même. Et que s'il n'y avait pas Léa, on ne parlait plus de cette sorte-là ici, là, dans le live. La joie, tu intéresses qui? Manipulateur, il y a les yeux comme... Vas-y, Nongo, doigt. Oui, Tata Crébienne, moi je veux dire quelque chose. Moi je connais la reine Saba depuis Carrefour Anatole Douala. Ça c'est une histoire vraie que moi je te dis. Elle était dans le shopping avec Guy Franck. Et je connais son mari. Je pense qu'elle a connu son mari à Douala. Et son mari, c'est un homme qui fréquentait un peu les boîtes de Douala là. Donc ça, c'est un couple que je connais. Si quelqu'un vient te dire que elle est stérile, Maman, on t'a envoyé, maman. Ma chérie, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, ce sont ses échanges avec sa copine Coco Critique. Attends, je te dis, ça c'est une réalité. Oui, ma grande. Ça c'est une vérité que je suis en train de te dire. Je ne sais pas si tu as connu Guy Franck à Douala. Non, je ne connais pas, maman. Si tu veux la vraie version, il faut te renseigner. Non, attendez, je connais la toile. Quand quelqu'un est fan de quelqu'un, il va d'abord venir monter, il va dire que non. Comme tu vois là, vous savez qu'elle est très touchée. Elle est en train de multiplier les lives. Attends, Tata Crébienne, attends. Vas-y, ma grande. Maman n'arrange pas ici, elle a causé ça avec Coco Petit, c'est pas moi qui étais là-bas. Ok, mais moi je te fais donc une confirmation parce que causer avec quelqu'un ne veut pas dire que tu lui dis entièrement tout. Les deux là, non. Non, tu ne dis pas entièrement, mais il se disait les choses. Elle appelait à 8 heures pour causer avec elle. Coco est là. C'est ça que je suis en train de te dire. Non, que Valère, t'inquiète pas, on remet seulement les pendules ailleurs. Avant d'arriver sur la reine Saba, oui, vas-y, alors. Je te dis quelque chose. Si elle a dit à Coco qu'elle n'accouche pas, elle a menti à Coco. Parce qu'elle sait que sur la toile, on la traite de stérile. Elle veut donc laisser... Est-ce qu'on l'avait déjà traité? On avait déjà traité la fille de stérile. Oui. Si. Je te mens pas. Même quand Makoso l'avait insulté, c'était toujours la même chose. Des fois, quand les gens... Maman, ma chérie, n'arrange rien ici, là. Je n'arrange pas. L'histoire n'est pas l'enfant même. Comme j'ai d'abord pris son côté positif, peut-être ça va t'énerver. Moi, je prends d'abord son côté positif, après je prends son côté négatif. Non. Même si tu prends son côté positif ou pas, ça là, je connais la toile. Même ses abonnés là-bas sont perdus parce qu'elle les manipule. Et je ne suis pas forcément là pour ses enfants. C'est elle qui met l'accent sur les enfants. Qu'elle les fasse ou qu'elle ne fasse pas, à la base, ce n'est pas mon problème. C'est elle qui a récupéré ce que Coco Petit dit pour manipuler les gens. Pour dire que Coco Petit est mauvaise, pour qu'on insulte Coco Petit. Toi, s'il te plaît, voilà. Laisse que je Quand parle. tu as les enfants, tu ne manques pas que tu n'as pas les enfants. Maman, la qualité que je suis fière de dire que j'ai mes enfants. Laisse que je parle un peu. On commence un peu ici, là, maman. La première page de la reine Saba, elle m'avait bloqué parce que je l'avais contactée en inbox. Quand je lui ai dit que toi, tu ne fais que insulter les enfants des gens, alors que toi, tu protèges ta part. Elle m'a bloqué.
Et je n'ai plus, donc je n'avais plus accès à sa page. Donc c'est pour revenir en disant que quelqu'un peut nous dire quelque chose, ce qui va nous arranger. Avant que je revienne maintenant, parce que quand vous avez... Exactement, Queen. Exactement. Les gens ne voient pas, hein. Les gens ne voient pas. Vas-y, Nongo. C'est ça donc que je vais dire donc que moi le problème, le Congo-ça, nous tous là, on fait le Congo-ça. Nous tous, on fait le Congo-ça. Ce n'est pas parce que Coco, aujourd'hui, elle s'est levée, est venue te défendre en te faisant croire que toi-même, que non, tu es exposé, ta vie est exposée. Le jour que Coco va s'entendre avec quelqu'un et que toi, tu es dans les problèmes avec la personne, la même chose le même geste qu'elle a fait avec la reine Saba, le même geste qu'elle va faire avec toi et ça va continuer ainsi Non, de non, suite. ma grande, non. Tu as déjà la position. Reine d'or, reine d'or. Ma chérie, laisse comme ça là. Hein? Coco monte. Coco n'est pas mon ami pour qu'elle aille dire à quelqu'un que mentir. Coco ne peut pas te montrer des échanges d'elle et moi comme elle avait Reine Saba. Parce que pour moi, c'est une fan. Ce n'est pas mon amie. Elle est là connectée. Moi-même, je suis ta fan aussi. Voilà, Je t'avais est-ce dit que que tu as des échanges avec moi? C'est pour dire que... Moi-même, tu Elle ne m'avais peut pas. bloqué sur... Tata, non, Tu m'as dit ça, non, ma grande, ne me donne pas un mot de tête. Je dis, hein, Coco, même s'il y a quoi aujourd'hui, elle ne peut pas aller montrer des échanges. Ah, Léa, pardon. Donc, Coco, même s'il y a quoi aujourd'hui, là, elle ne peut pas aller montrer à qui que ce soit des échanges d'elle avec moi, où je fouille les vies des gens, où elle a les audios, où je parle des gens. Ce n'est pas mon amie. Elle n'en a pas. Donc, elle est fan tout court. Voilà. Et elle est une bonne fan qui soutient ma page. C'est tout. Ce n'est pas mon amie. Comment, même si elle a fait aujourd'hui à Reine de Saba, elle va venir te faire. On a déjà expliqué les circonstances dans lesquelles cette femme s'est sentie obligée de venir me dire ça. Et quand on était sur le panel de la Reine Saba, pour vous dire qu'il y a les gens qu'on ne manipule pas. Il y a une fille là-bas qu'on appelle, si c'est Aurélie. La fille, elle a bien écouté ce que j'ai dit. Elle a dit non. Reine, cette fille même n'est pas contre toi. Elle te dit juste que, même si tu dis que l'information était sur la toile, il ne faut pas que Coco ait ça grâce à toi. Parce que c'est simple à dire, elle veut juste changer de sujet. C'est tout. Toi, tu viens, tu vois comment elle se focalise sur l'enfant. Une femme qui a les enfants ne mange jamais qu'elle n'a pas les enfants. Parce que la parole est une sémence. Tu dis que tu n'as pas d'enfant, Dieu va dire qu'à bon, hein? Je t'ai donné les enfants, tu dis que tu n'as pas, ok, je te récupère. Laissez ça, dis donc. Voilà. Merci, hein, doit donc t'écouter, maman. Laisse ça. Quand tu as les enfants, tu ne dis pas. Il y a quelqu'un qui a dit là-bas que maintenant, elle est mariée avec les enfants de son mari. Que ce soit les enfants de ton mari ou pas les enfants de ton mari, toujours est-il que tu en aies ou pas, nous, on n'en a rien à foutre. Ta vie, toi, tu t'intéresses à la vie de quelqu'un du début jusqu'à la fin. Tu t'intéresses même à ma pauvre chaise de confort, Ama. Tu vois un peu ton niveau de vie. Que tu en aies ou pas. Toi, c'est la vie de tes collègues qui t'intéresse. Elle dit que toi, tu n'as pas fait ça. Nathalie Kouata déjà mentionné. Tu es dans sa vie matin, midi, soir. C'est toi qui cites le nom des gens. Tata Tribienne. Donc, dans cette histoire-là, ça veut dire que Coco, pour toi, elle a 100%. Maman, regarde. Elle n'a pas de tort sur cette histoire. Écoute-moi. Bon, à travers ça, toi, tu ne Non, sais pas. écoute, ouais, ne me donne pas les mots de tes doigts d'or. Écoute-moi. Le Congo, ça, tout le monde fait. Oui, Tu as compris? C'est ce que j'ai dit dans mon live. Si tu n'étais pas là, c'est ton problème. J'ai dit dans mon live qu'elle peut faire le Congo, ça, maman. On est sur la toile. Tu comprends un peu? Tout le monde fait le Congo, ça déjà. Mais il y a un niveau de Congo, ça que ça fait peur. Tu comprends un peu? Elle faisait le Congo, ça de toutes ces femmes avec Coco. Tu n'as pas suivi. Je vais raconter l'histoire à nouveau pour toi. Non, j'ai suivi. Avec de toutes ces femmes avec Coco, Coco commence à prendre peur quand elle va jusqu'au point de dire à Coco que c'est parce qu'elle veut manipuler les gens. Elle a appelé la page qu'on appelle les Amazones. Il paraît même qu'on leur a dit que j'ai peur de là. Je n'ai peur de personne ici sur la toile. Elle ne manque pas. La page là, après Marlène aussi, a fouillé mes informations. Raconter les trucs là-bas, raconter. Vous partez chercher là-bas, il y a quoi à cacher. Eux, ils se sont dit qu'ils me tiennent avec quoi? Rien du tout. Elle, quand Marlène a déposé ma société, elle est partie chercher autre information. Elle a dit à Coco que tu me connais même. Je suis, si c'est inspecteur, si c'est quoi, je fouille. C'est là où Coco a eu peur d'elle. Et elle, maintenant, connaissant que Coco, elle me suit, elle m'aime beaucoup,
Envoyez tout ça à Coco. Si Coco était serial killer, Coco venait me faire du mal. Elle allait dire qu'elle n'est pas mon amie, elle ne me doit pas la loyauté. Qui lui a la loyauté? Elle n'est pas mon amie, elle ne me doit pas aussi de fouiller dans ma vie. Elle ne se doit pas aussi de fouiller dans ma vie. Elle fouille dans la vie de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Hein. Voilà ça que Coco Pretty dit. Pourquoi on fait semblant? Elle a nié. Pourquoi vous faites semblant de vouloir accuser la pauvre Coco là? Elle a nié ne pas connaître tout ça. Ne pas avoir discuté avec Coco. Oui, parce qu'elle ne s'entendait pas que Coco peut venir sur un mondial. Et elle a menti. A commencé à avouer que oui, on a parlé ça. Mais tu très bien, ce que moi je sais avec toi, c'est que nous, on ne t'a pas connu dans les histoires du Congo, c'est monté Congo. C'est pour ça que, non, attends, ma grande, vous n'avez pas vu. Tu es maintenant venu sur TikTok, toi tu veux maintenant ancrer. Non, c'est parce que tu comprends ce qui t'arrange. Non, doigt d'or, tu comprends ce qui t'arrange, laissons la manipulation. Est-ce que tu es venu trouver une histoire qu'on a dit que l'étoile a dit, c'est l'étoile qui est en train de se plaindre, non? Tu vas m'empêcher de me plaindre parce que tata crie bien, tata machin. Non. Là où tu es là, si tu es une personne qui a une page de conseils de cuisine, tu conseilles sur la beauté, tu conseilles. Le jour où on parle mal de toi, c'est parce que tu es dans la beauté que tu ne vas pas parler, maman. Moi, je ne sais donc pas faire semblant. OK? Et vous me connaissez depuis Facebook. Ce n'est pas ici. Autant je donne les conseils, le jour où il faille m'arrêter pour parler de là où on parle, je parle propre. À prendre ou à laisser. Il ne faut pas me donner le visage d'une sainte qui ne peut pas s'énerver. Vous m'avez déjà vu me mettre en colère. Vous m'avez déjà vu taper sec. Et vous aimez ça. Vous aimez même ça. Puisque quand ces gens-là font, vous êtes là-bas, non? Vous changez de bouche. Je dis que Black Girl. Queen M, c'est ça. Il faut que vous sachiez une chose. Elle est en train de multiplier les lives et les courtes vidéos parce qu'elle veut les abonner. Elle avait dit à Coco Pretty lui a dit que pourquoi ton blog, tu vas si loin dans les vies des gens. Elle a dit à Coco Pretty que c'est ce que les gens aiment. Elle préfère qu'on la déteste d'abord parce qu'elle va gagner les abonnés. Ils sont nombreux comme ça qui font ça ici sur les réseaux sociaux. Ils vont d'abord venir donner le mauvais. Après, quand ils ont gagné les abonnés, ils disent que ouais, pardon. Comme nous les Camerounais, on est ce qu'on est. Dès qu'on entend pardon, le cœur de la pitié prend le dessus. On balaie tout ce que la personne avait fait. Entre-temps, les vies que tu as détruites, tu ne pourras plus jamais réparer. Elle a dit ça. Donc là, elle est en train, quand un dossier, elle vous a dit que elle ne dure pas sur les dossiers. Ça, c'est ce que moi, je dis sur mes pages. Je ne suis pas venue pour le buzz sur la toile. Je ne suis pas venue pour les clashs. Elle répète ça, mais elle ne ressemble pas à quelqu'un qui n'aime pas les clashs. Puisque une fois que je suis descendue de son panel, elle n'a pas vu que je suis partie en paix. On n'a pas besoin de dire pardon. Elle n'a pas vu, même son ami, si c'est Aurélie, on dit que c'est son ami, elle a dit ça là-bas. Elle a compris ce que je voulais dire. Quand tu n'es pas haineuse, tu laisses. Elle a continué parce que elle a vu que les vues sont montées. Ça peut buzzer sur ça toute la semaine. Elle n'avait pas besoin. C'était déjà fini, Black Girl. Merci. Quand moi je suis descendue, j'ai même écrit en commentaire manipulatrice, machin. Je savais quand je finissais mes derniers messages. Dès que j'ai écrit manipulatrice, maman, j'ai bloqué sa page. J'ai bloqué sa page. C'est pour ça que je ne savais pas que Léa, c'était plutôt un audio. Parce qu'on m'a transféré ça sur le téléphone. On m'a dit que regarde celle qui a dit que c'était sa dernière vidéo. Elle surfe sur ton nom. Et j'ai écouté la voix de Léa. Et moi, je réponds même parce que c'est Léa. Ce qui est sûr, c'est que Léa s'est gâtée avec Noé. Mais Léa n'a pas son fond. Léa a les remords. Celle-ci, c'est une sorcière. Ça se voit. Ça se voit. Tata et toi, moi, je vais répondre à cette Voilà M. Queen qui te dit que on parlait hier d'autres choses. Vous êtes témoin, non, les étoiles. Je vous ai même dit que donc, allons avec demain, on va faire un vrai sujet. Je vais un peu répondre à quelqu'un sur ton panel qui me dit doigt d'or descend, tu étais. Moi, je vais vous dire quelque chose. Non, doigt d'or, maman, tu étais son amie. Dis-nous un peu. Nous, voilà, on ne donne pas sa vie. Quand tu viens en direct, si j'ai le temps, je vais monter, je donne mon point de vue. Voilà. Mais moi, je suis allée commenter sur la page de la reine Saba en lui disant que tout le monde fait le Congo ça, mais s'il te plaît, arrête de tirer sur les enfants sur les enfants des gens. Allez voir ce qu'elle m'a répondu. Elle m'a pas répondu comme si elle me disait bonjour. Elle m'a vraiment répondu encore très méchamment. Voilà. Elle m'a répondu comme ça. Je ne suis pas du côté de l'étoile qui vient. Ma grande. Je ne suis pas du côté de la reine. Bonjour étoile. Voilà, attends, doigt d'or. Attends. Queen M va d'abord parler. Attends.
Toi, il a Bonjour à vous parlé, ma voix tous. parle Et bien. en vrai, je suis désolé, mais cette histoire pour moi, Étoile, t'as été beaucoup trop gentil. Beaucoup Voilà. trop gentil là pour cette histoire. Parce que hier soir, carrément, on est passé à une autre histoire. On parlait des trucs beaucoup plus intéressants en fait. Des trucs pour lesquels moi j'ai aimé les vidéos de la page d'Étoile. Donc je comprends pas pourquoi le sujet a refait surface. Moi j'ai suivi le live quand Étoile était chez elle. C'était chaud, mais ça se voyait que Étoile était partie sans rancune, sachant que je suis Voilà. désolé, c'est elle la victime dans l'histoire. Pourquoi elle va chercher dans sa vie privée? Elle dit On n'a que pas dit non, que c'était personne grâce fait à le la toile. Congo ça sur Internet. Tout le monde va chercher. Mais on dit que tu vas pas chercher jusqu'à la société, jusqu'à prendre en Elle dit que photo non. la cuisine de la personne. Et ça, vous savez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle être un psychopathe. Mais c'est C'est le un mot exact. psychopathe et ces filles confondent Congossa et malade mentaux. C'est ça. Vous savez, les fous qui sont là, ils sont pas tous internés, les gars, hein. Il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux, hein. Moi, je suis allé voir Rennes. Je lui ai dit, j'ai dit, le problème, ce n'est même pas que tu fais le Congo ça. Le problème, c'est que tu es allé beaucoup trop loin. Excuse-toi et on enterre l'histoire. C'est ce que je lui ai dit. Elle J'ai veut été faire dans son live. l'orgueil. Vous connaissez les Déjà, au début, quand elle est venue parler sur le live de Étoile ici, moi, je suis allé chez elle. Elle a voulu me faire monter dans son live, pensant peut-être que je pensais de la même façon que elle. Je suis pas monté, j'ai refusé, je suis reparti. Mais quand elle a vu dans les commentaires que je n'étais pas, peut-être pas d'accord avec la façon dont les choses s'étaient passées, elle a refusé de me prendre parce qu'elle est pas d'accord, en fait, avec les gens qui sont pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Donc, elle essaye de se trouver des alliés. Pourquoi se justifier autant si tu te proclames autant innocente? C'est Mais trop le bizarre truc, l'histoire. Réveillez-vous les gens. et tu sais, la queen, ce que j'aime sur le blog, c'est qu'on ne manipule pas tout le monde. Et moi, j'aime le genre d'abonnés qui ont la jugeote. J'ai suivi son live là où je suis montée, vous m'avez vu là. Quand je suis descendue sur le panel, je vous m'en pas, il n'avait même plus de ni coco, ni machin. J'ai dit, ah, c'est bon. C'est peut-être juste le gossip, vous comprenez? Mais oui, parce Et quand qu'elle j'ai n'arrivait pas à trouver d'autres choses à dire, en fait. Elle essayait de voilà, se et elle a justifier en enchéri racontant pour la que vie de Coco. l'audience se remonte parce qu'elle a vu que quand je suis venue, ça fait les vues, elle peut gratter, elle peut Ouais, elle a commencé à atteindre maîtriser des la pouces. toile. Et elle a su chercher comment retourner ça parce que même sa copine sur le panel, moi je ne savais pas que la fille là est objective comme ça. Sa copine lui dit que, et j'aime les gens comme ça, même si c'est ton ami, voilà, et doigt d'or, je peux faire descendre doigt d'or parce que Didi donc a qu'à laisser ça. Mais je la laisse. Même ton ami te dit que comprends ce que l'étoile dit. Elle dit que, mais tu n'as pas vu son live d'après. Elle oublie de dire à sa copine que c'est son live d'accusation qui fait qu'on fasse le live le lendemain, là. Elle Oui, en oublie fait, ça. elle a rien fait dans l'histoire. Elle Tu n'a comprends rien ou pas? fait. Non, C'est elle ça est que je juste dans comprends le pas. gossip. Les gens, vous voyez beaucoup plus ce que Coco a fait. Je suis d'accord avec vous. Non, c'est- Moi, j'ai eu la même réaction au début. Étoile peut revenir sur ses lives. J'ai eu la même réaction. J'ai dit non. Étoile, fais attention à Coco. Mais finalement, je me suis posé et j'ai réfléchi. Coco, ce qu'elle a fait là, elle a eu la réaction d'une personne sensée. Je suis désolé. Voilà. Parce qu'elle a compris en fait que sa soi-disant copine était peut-être une psychopathe. Mais c'est Et une elle s'est psychopathe. peut-être sentie elle aussi en danger. C'est ça que vous comprenez pas dans l'histoire. Elle parle de Malène que Malène. Mes sœurs, je vais vous dire une chose dans la vie. Moi, je sais, je ne suis pas parfaite sur les réseaux. Quand Malène s'est attaquée à la première dame de notre pays, elle ne s'est pas attaquée à moi. Je suis sortie. Ce n'était pas obligé. S'il y a même le karma, Malène, moi, Dieu va me donner le karma. Parce que Malène ne m'a pas appelé défendre la première dame. Vous comprenez? Mais même Malène qui traite de psychopathe, qui a mis les informations de ma société. L'information de ma société, oui, c'est public, il faut aller chercher. Mais même Malène, si elle est psychopathe, Malène n'habite pas loin de chez moi. Hein. C'est à 1 heure, d'accord? Pourquoi Malène n'est jamais venue m'agresser? C'est elle qui est psychopathe parce qu'elle n'a pas de problème avec moi. On n'a jamais eu d'échange. Mais Malène au moins peut dire qu'elle a défendu la première dame. Pourquoi elle